on aime bien cette ambiance d'avant-émission. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Quand on parle des embouteillages à Yaoundé, forcément, chacun a sa petite histoire là-dessus. Et surtout, nos invités appelés à participer à nos programmes à 17h, c'est-à-dire les heures de pointe pratiquement de fin d'après-midi. Ce n'est pas évident. On vous dit grandement merci, vous qui avez réussi à braver ces embouteillages pour être là. Et comme vous êtes tous des sportifs, on va beaucoup parler de sport, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit du côté du Maroc. Le dernier carré est désormais connu. Les 4 demi-finalistes, 2 équipes ouest-africaines, 2 équipes maghrébines qui vont s'affronter. On pourrait avoir dans des combinaisons une finale ouest-africaine, une finale maghrébine ou alors une finale inter-Maghreb Afrique de l'Ouest. Ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Le Cameroun est sorti en quart de finale, comme vous le savez, battu 2-0 par les Lions de l'Atlas du Maroc. Les Lions reviennent donc de cette compétition. Et la question qui est en débat ce soir est celle de savoir si on considère cette participation de l'équipe nationale du Cameroun comme une CAN réussie. Le thème revient de plus en plus dans les échanges et les débats. Et puis on utilise également ce thème ce soir. Maroc 2025, CAN réussi pour les Lions indomptables, avec un point d'interrogation. Chacun des panélistes dira ce qu'il pense justement de cette participation ce soir. L'avantage étant qu'on a plusieurs entraîneurs, des journalistes sportifs, des analystes sportifs. On ajoute un peu de juristes également dans le panel de ce soir. Accueillons Casimir Manguet, c'est un entraîneur de football qui est bien connu. Casimir, bonsoir. Merci Gisèle, merci. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir aux co-discutants. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec des amis, des frères, des collègues. C'est un plaisir d'honorer ce rendez-vous. C'est vrai, vous l'avez indiqué. C'est vous qui êtes venu avec l'affaire des embouteillages ici ce soir. Vous l'avez indiqué. Je crois que la prochaine fois, je ferai mieux d'habiter Foulan que d'être loin de Foulan. Non, prenez la route à 15h. Comme ça, vous êtes sûr qu'avant 17h, vous on a d'autres exigences. Il faut se déplacer à Yaoundé, c'est un véritable cas. C'est pas évident. D'ailleurs, comme le disait mon collègue au niveau, j'ai dû me faire maudire parce que j'ai déchargé des gens sur un engin pour grimper et mourir les spectateurs. L'engin à 2 ou à 4 euros? À 2 euros. Finalement, vous avez pris la moto? Oui, j'en avais pas de le costume? Oui, bien entendu. Monsieur de la télévision, là, il nous fait de ça. J'ai toutes mes excuses, je vous en prie. C'était pas tous les messieurs de la télévision. C'était Casimir. Merci. En tout cas, ils ont été certainement compréhensifs. Oui, surtout que vous avez payé. C'est 5 fois le prix normal. Oui, 6 fois d'ailleurs. 6 fois le prix normal. Ouais. Alors, la troisième mi-temps revient à Casimir ce soir, après l'émission. Parce qu'il semble être... Mais attention, j'avais aussi peur de me faire maudire par Jean-Jean, qui est un héritier de la tradition. Ouais. Si j'avais été en retard, je sais que j'aurais payé la amende. Forcément, ouais, forcément, ça ne manquait pas. Vivier, bienvenue, Biquet, journaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Bonsoir également à vos millions de téléspectateurs. Merci également de m'avoir convié autour de cette table pour parler des questions relatives au football et je crois bien être à la hauteur cet après-midi. Question d'édifier, n'est-ce pas, vos millions de téléspectateurs. Le plus important, c'est de les laisser garder quelque chose à l'esprit. C'est le plus important. C'est pour cela qu'en après-midi, en fin d'après-midi, nous on parle de la causerie du soir sur le grand soir, pour que les gens retiennent quand même quelque chose en toute convivialité. Accueillons également notre coach Kizito Ilundu, entraîneur de football. C'est un plaisir. Moi, je le vois souvent, comme Casimir. Je suis téléspectateur. Je vois la télé faire de grandes analyses sur des plateaux très huppés. Je dis, est-ce que j'aurai la chance de les avoir également un soir? J'ai Kizito ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Autant vous nous regardez que on vous admire également pendant votre émission. Le grand soir, le titre de cette émission me rappelle, j'avais un bel oncle qui était, on l'appelait toujours l'homme du grand soir. L'homme du grand soir. Il se mettait toujours tout de blanc vêtu. Le soir, il était l'homme le plus élégant du village. Donc cela me permet... C'était quoi son message? En fait, c'était un message de probité, de propriété de quelqu'un qu'il fallait
il laissait toujours entendre que c'est pas parce qu'on est au village qu'on va sortir de l'élégance. Et j'avoue que il était un polygame, mais polygame parce que à la limite c'est les femmes qui le dotaient au lieu de l'inverse, parce que on a fini par l'apprécier, il était le meilleur homme, et puis on l'a dénommé l'homme du grand soir. Et c'est pour ça que je salue tous les téléspectateurs de cette grande émission qui, à mon avis, force l'admiration, même si on ne veut pas regarder, même quand on n'est pas sportif, je vous assure, on finit toujours par s'associer à vous. Merci de m'avoir convié à ce café du grand soir. Est-ce que le type là, l'homme en blanc, il a laissé un héritier quand même? qui était facilement polygame comme ça. Bon, je pense qu'il a eu 2 filles dans sa vie. Il a eu 2 filles et une des filles a fait un garçon qui est resté l'héritier. D'accord. Et je vous avoue que c'est comme si c'est lui qui était en train de parler de sa fille pour renaître. Et il a les mêmes habitudes que son grand-père. Et il continue l'œuvre que son grand frère avait commencé. Même dans la polygamie. Même dans non, peut-être pas encore, mais au niveau de l'orientation par rapport à son vestimentaire, beaucoup plus. Merci beaucoup, Kizito. Celui qui est derrière ce casting-là et là, c'est Etienne Bala. Bonsoir. Merci Jean-Jacques, bonsoir. Merci également de me faire participer autour du grand feu, le grand feu du soir. Vous vous souvenez qu'à l'époque, c'est là où se racontaient les vraies histoires. Et je crois que nous allons nous raconter les bonnes histoires de la CAN ce soir. Les histoires de la CAN ce soir, c'est d'abord le niveau de la compétition, rendu à ce niveau de la compétition, justement les quarts de finale. Est-ce que l'Afrique peut être fière de cette compétition, de la qualité de nos équipes? Et puis on parlera en plat de résistance de la sortie de l'équipe nationale du Cameroun. Peut-on considérer cette sortie en quart de finale comme une CAN réussie pour les Lions indomptables du Cameroun? Messieurs, je vous dis merci. Tout à l'heure, Franck Mémé va nous retrouver. On va lui réserver à lui également un bon verre d'eau de source Bonis. Tenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Merci à notre partenaire Source Bonis et l'eau minérale Bonis, logé dans la région de l'Est, dans la ville de Bertoua. Nous accueillons en tout cas, pour entrer dans ce programme, Maroc 2025. Sommes-nous satisfaits de la qualité du spectacle rendu à cette étape de la condition, Olivier? Oui, il faut dire que la CAN pour moi a toujours été la compétition phare au monde entier. C'est une compétition très rude, c'est une compétition où les valeurs, bien évidemment, sont impliquées. Parce que dites-vous bien que ceux dont nous considérons comme étant des grands joueurs africains font également partie des championnats. Et je ne vais pas vous dire que 5 ans en arrière, l'Afrique comptait quand même l'un des meilleurs attaquants au monde entier, du moins pendant 5 ans. Donc c'est pour dire que la compétition africaine, pour moi, elle a toujours été l'une des compétitions les plus phares du monde entier. La Coupe d'Afrique des Nations regorge également de talent. Dans chaque équipe, vous avez un talent. Dans chaque équipe, vous avez au moins un talent. Donc c'est dire que toutes les rencontres, dites-vous bien, depuis le début de cette compétition, vous conviendrez avec moi que tous les matchs n'ont pas été des moindres. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus de petites équipes. Oui. Et c'est ce que nous avons coutume de dire au quotidien. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Alors, si tu ne travailles pas, je crois que tu vas traîner la patte au dernier rang. Et ce sera vraiment un tort causé pour ton pays. Donc, pour moi, je suis satisfait pour le spectacle qui est présenté parce que vous avez des rencontres que nous avons suivies où, à 90 minutes, une équipe est menée et à la 93e minute, vous constatez que l'équipe menée depuis la 5e minute est revenue à la marque et puis a essayé de prendre le dessus et a gagné cette rencontre. C'est pour dire qu'il y a du challenge très relevé. On n'a plus rien à envier aux autres. Hein? Non, tout à fait. À Copa América ou à l'Euro. On n'a plus rien à envier. Je venais de vous dire il y a quelques instants qu'au fur des talents que nous regorgeons en Afrique aujourd'hui, qui s'en vont rivaliser de l'autre côté et qui sont des titulaires. Dites-vous bien que partir de l'Afrique pour être titulaire sur le blanc, c'est un miracle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement au-dessus du blanc qui est là.
Et dès lors que tu es déjà titulaire sur les blancs, chapeau. Donc c'est pour dire que l'Afrique, à ce niveau, généralement, globalement, répond au cours de sa compétition aux attentes, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont greffés là-dessus. Mais tout cela nous amène toujours à poser la question sur les réformes qui sont annoncées, peut-être au passage de 2 à 4 ans d'intervalle. Est-ce que ça ne va pas réduire la qualité de notre fête? La CAN, c'est quand même une fête. C'est vrai que depuis que l'annonce a été faite par le président Motsepe, je n'ai pas trop entendu des réactions là-dessus. Je ne sais pas si c'est les effuries de la CAN qui ont noyé cette information. Je me pose encore bien de questions. Est-ce que l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique a reçu cette information? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des voix qui devraient se lever pour dire non à cela. Nous sommes habitués à un CAN à 2 ans. Maintenant, pour des intérêts égoïstes, ou du moins pour l'image, pour tenir l'image de la CAN, il faut la ramener à 4 ans. Est-ce que ça nous sied? Est-ce que nous sommes d'accord avec cette vision de la CAF? Moi, je crois qu'on était parti à 4 ans pour 2 ans. Nous sommes partis de 4 ans pour 2 ans parce que, justement, nous nous sommes rendus à un moment donné qu'il fallait mettre en compétition tous les 2 ans les joueurs de football africains. Et je crois que même s'il faut que nous prenions une décision comme celle-là, ça devrait venir, n'est-ce pas, de nous pour notre intérêt. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est une décision qui est influencée par la FIFA. C'est pour ça que je dis que depuis que cette décision est tombée, je n'ai pas trop suivi d'intervention des personnes ressources tout au moins pour donner leur point de vue. Quelques-unes, oui, mais alors là, c'est insuffisant. Nous attendons quand même que les fédérations dans l'entière, n'est-ce pas, 53 fédérations que compte, d'ailleurs, dans l'Assemblée générale, l'Afrique est quand même majoritaire. Oui. Donc, l'Assemblée générale de la FIFA, l'Afrique est majoritaire. Donc, je ne pense pas qu'une décision comme ça devrait nous être imposée, si tant il est que, n'est-ce pas, nous, à la CAF, ça ne nous arrange pas. D'accord. Pour ma part, personnellement, c'est une décision qui me semble bancale. D'accord, Casimir Mangué, sur la qualité du spectacle, la qualité des équipes, la qualité du jeu rendu à ce niveau de la compétition, l'Afrique devrait s'enorgueillir, non? Bien entendu, la qualité est satisfaisante, justement parce que l'Afrique s'est décomplexée. Oui. Et les raisons qui indiquent ça, c'est les contenus proposés sur le plan tactique. L'Afrique a beaucoup évolué sur le plan tactique. Ça dit qu'il y a déjà le raisonnement dans chaque phase de jeu, dans chaque situation de jeu. En autant qu'il y a majoritairement des coachs africains. J'allais en finir par là pour démontrer. Je me suis souvent amusé à la télévision de dire, si le président de la République du Cameroun est un Camerounais, le ministre des Sports est un Camerounais, le président de la Fédération camerounaise de football est un Camerounais, d'où vient-il qu'on pense que le poste de sélectionneur national Lion de table est la fonction la plus élevée de la République, ou qu'en Afrique, vous avez observé que toutes ces meilleures équipes qui sont arrivées à ce niveau de compétition ont à leur tête des Africains. Oui. L'Afrique s'est décomplexée, et bienvenue tenter de vous dire quelque chose. Quand vous regardez dans les meilleurs clubs du monde aujourd'hui, c'est d'abord la peau noire. Quand vous prenez le Real, vous avez Vinicius, vous prenez le Barça, vous avez Lamine, vous prenez le Real, vous trouvez Mbappé le Camerounais, vous allez à Paris Saint-Germain, vous trouvez Dembélé. Ça veut dire que l'Afrique a quelque chose que les autres n'ont pas, et précisément dans le domaine du football. Du coup, s'étant ainsi décomplexé, on voit, comment il va dire, le retour de cette décomplexité-là. Aujourd'hui, quand l'Afrique joue, tu es sûr que si le Sénégal rencontre le Danemark va aller chercher où s'asseoir. Si l'Égypte rencontre la Belgique saura à qui elle a affaire. Aujourd'hui, on est fiers d'être africain. On peut tutoyer n'importe qui. Bienvenue nous disait, aujourd'hui, pour qu'un Africain s'impose dans une équipe, il faut qu'il soit deux fois. C'était un complexe fou. Et autre chose, voyez-vous, les conditions dans lesquelles travaillent les Africains, on a du mal à comprendre comment ils sont au-dessus de ceux qui ont ces conditions depuis leur bas âge. De l'autre côté, on prend les enfants de 4 ans. En Afrique, vous ne trouverez pas une structure qui a pris un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Du tout. On commence à les prendre à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc pour moi, le niveau est vraiment satisfaisant. On est fiers aujourd'hui des Africains. Et même dans les championnats UP, vous savez que les Africains s'imposent là-bas en Angleterre, par exemple. Les Sénégalais font la Asia. Quand vous voyez un Sénégalais, vous voyez un Camerounais, vous voyez un Égyptien, Mamouche qui est à City, Salah qui est à Liverpool, Mbomo qui est à Manchester. Donc, ils ont d'ailleurs de l'estime
Pour ceux qui auraient pu les mettre à la porte que votre peau là, nous pensons qu'elle n'est pas... Non, je crois, Jean-Jacques, on peut se réjouir aujourd'hui d'une Afrique qui a rattrapé le cap. On peut tutoyer l'Argentine. D'ailleurs, en amical, vous vous souvenez que la Tunisie aurait bien dérangé, je crois, si c'était l'Argentine, le Brésil. Voyez-vous. Donc, il y a quelques mois, le Maroc a titillé la Coupe du Monde jusqu'en demi-finale. C'est dit que l'Afrique s'est beaucoup améliorée. On a rattrapé le gap beaucoup plus sur le plan tactique, parce qu'en réalité, la tactique, c'est la compréhension des situations de jeu que vous pose l'adversaire ou alors que vous souhaitez poser à l'adversaire. C'est la définition ancienne du football africain. Non, du tout. Où on voyait juste le lutteur, le bagarreur. Du tout. Maintenant, il y a un développement technique et tactique. C'est devenu une véritable science. C'est-à-dire que la séance d'entraînement aujourd'hui, par exemple, elle est imaginée, elle est préparée, elle est animée, elle est évaluée et elle est projetée. Et les Africains ont compris. Aujourd'hui, quand l'Afrique joue le Brésil, l'entraîneur africain sait où est-ce qu'il faut faire mal aux Brésiliens. Oui. Ça, avant, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, quand vous regardez les équipes africaines, elles ont des projets. Elles pensent à ce qu'elles vont faire. Elles pensent à comment elles vont défendre. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut amener les Africains à hausser les épaules et dire désormais, il n'y a pas de raison, on ne peut espérer que dans peu d'années, l'Afrique gagnera une Coupe du Monde si la VAR n'est plus avare sur certaines VAR. D'accord. Alors, bienvenue à évoquer la question, on l'a évoqué ensemble d'ailleurs, de ce décalage qui est annoncé, qu'on connaît le cycle de vie d'un footballeur. Ça allait m'échapper. Oui. Ça allait m'échapper. Voilà des gens qui veulent nous retourner d'où nous sortons et ce que nous refutons. J'attends toujours l'expertise des études qui ont été faites pour montrer l'avantage de partir d'une canne de 2 ans à une canne de 4 ans. À ce que je sache, quand on est sérieux, quand on veut mettre quelque chose en marche, il y a des études préalables. Oui. Et Bienvenue n'a pas tort de le dire. L'administration du football africain semble montrer que au-dessus d'elle se trouvent les gens qui la guident. Ce n'est pas normal. Je pense qu'à l'époque de notre compatriote personnel, M. Issa Hayatou n'aurait jamais laissé ça passer. On ne doit pas venir dicter à l'Afrique ce que l'Afrique... Vous ne pouvez pas venir dire à Jean-Jacques qui a choisi le palais de Congrès pour ça fait que non, va étudier là. Non, l'Afrique sait pourquoi elle organise ses cannes 2 ans après. Voyez-vous, un garçon qui devait... On a des raisons qui sont au-delà du sport. Bien entendu. On prend en compte nos réalités sociales, ethniques, culturelles. On aurait pu préparer... le climat, tout est on aurait pu préparer les Africains à savoir que peut-être dans 10 ans, on jouera ainsi. On ne peut pas commencer à venir le dire que c'est demain matin. C'est une mascarade intellectuelle, il faut le dire de cette manière-là. C'est une mascarade intellectuelle et je pense que les gens nous suivent. Il va falloir qu'on s'interroge sur les avantages de faire jouer la Coupe d'Afrique des Nations 4 ans. D'ailleurs, ils annoncent une Ligue des Nations pour compenser un peu. On ne doit pas éviter. Et monsieur Ndoundou Kizito vous dira que c'est les problèmes que lui et moi nous avons avec les instructeurs internationaux qui viennent au Cameroun, qui veulent que Casimir Manga entraîne le canon de Yaoundé comme Paris Saint-Germain, comme si les réalités du canon de Yaoundé sont les réalités du Paris Saint-Germain. Non, on doit permettre aux Africains de travailler en fonction de leur réalité. On ne peut pas. À quoi nous servira la Ligue? Est-ce que nous avons les mêmes moyens? Voyez-vous, quand vous parlez d'une Ligue des Nations, quand vous prenez ce qui se passe chez les Européens, ça n'entre pas dans nos mœurs, dans nos réalités. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas encore. Et c'est ce qui s'est passé avec le football camerounais. On est venu imposer le professionnalisme au Cameroun. Voilà le football camerounais dans la rue à cause d'un professionnalisme imposé, pas pensé. L'avantage de ce professionnalisme aujourd'hui, 15 ans après, c'est quoi? On peut se poser cette question. On ne doit pas venir imposer aux Africains ce qui n'est pas en phase avec la réalité. Je vous en prie. On doit avancer avec nos réalités. Oui, c'est une incongruité, c'est pas dû de le dire ainsi. D'accord, s'agissant du niveau de la CAN cette année, il faut dire que les équipes de football africaines ont véritablement connu une embellie sur le plan du jeu individuel et collectif. Les équipes ont affiché à chaque fois une décomplexification, j'y suis, devant les nations dites intenables, comme l'Égypte, le Sénégal ou encore le Maroc. Pour les Lions indomptables, on va en parler, ça a été une très bonne performance, sauf en quart de finale où l'arbitre a orchestré un gâchis et les arbitres de
la VAR. Merci Ernest Zambo, journaliste, fidèle téléspectateur du Grand Soir. Merci frère Ernest pour cette contribution. Coach, le niveau de la compétition aujourd'hui, on est en demi-finale, on a 4 équipes qui sont là. Est-ce qu'on peut dire que c'est des équipes qui n'ont pas triché pour être en quart de finale, en demi-finale? On peut dire dans une demi-mesure que c'est des équipes qui ont tout le mérite. La preuve en est que 3 de ces équipes sur 4 sont qualifiées pour le mondial. Oui. Et je vais vous faire observer que on retrouve dans ces quatuors-là les ballons d'or depuis 2017 jusqu'en 2025. Ils sont tous regroupés là. Au Nigeria. Voilà, il y a Osimhen du Nigeria, Lookman, vous avez Sané, Hakimi, et puis Salah. Ouais. Donc tous sont au dernier carré. C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de triche à ce niveau. Sous réserve de quelques couacs avec, on en parlera tout à l'heure, le Cameroun. Mais Jean-Jacques, moi je voudrais dire une chose, je suis contre le fait que la FIFA continue à faire tout pour déshabiller la CAF et lui arborer la tunique européenne, et c'est pas bon. Et ce n'est pas normal. Parce que vous ne pouvez pas prendre le copier-coller de ce qui se passe ailleurs en Europe pour venir imposer. D'abord le mépris que cette FIFA a envers la CAF, parce que lorsque cette CAN se joue, les clubs européens continuent le championnat. Et vous convenez avec moi que pendant qu'on joue l'Euro, tout s'arrête, tout le monde s'arrête. Mais quand il s'agit de prendre juste 3 semaines pour replanifier, et ils trouvent ça, je trouve quand même que c'est un mépris envers un continent qui compte quand même la majorité des membres au niveau de cette Assemblée générale de la FIFA, et qu'il faudrait que la CAF puisse se lever comme un seul homme pour dire quand même que non, et revendiquer ses droits. Est-ce que la CAF a ces moyens-là? Est-ce que la CAF aujourd'hui a les moyens de dire non? Si on parle d'enjeux, des intérêts et autres, est-ce qu'on a la possibilité de dire non? J'ai toujours la faiblesse de penser que lorsqu'on est majoritaire, quelque part, on peut avoir son mot à dire. Il suffit simplement que l'Afrique s'organise. C'est parce que l'indolence qui nous caractérise, qui nous amène à tendre toujours la main aux Européens, alors que nous avons nos propres richesses. Et je vais vous faire remarquer que Jean-Jacques, figurez-vous l'Égypte aujourd'hui qui est sur le toit de l'Afrique depuis des décennies. La majorité des joueurs égyptiens jouent en Égypte. Leur statut évolue en Égypte. Comment on ne peut pas... Et l'Égypte qui est venue copier le modèle camerounais des années 80. Vous vous souvenez que le canon sportif de Yaoundé seul avait 7 ou 8 joueurs titulaires à l'équipe nationale. Et on a ajouté les joueurs de l'Union, de Tonnerre, quelques peu, et puis on faisait le coup. Mais nous, en fait, l'Égypte est venue copier ce modèle-là pour aujourd'hui rester. Et c'est pour ça que je pense toujours que tant qu'on n'a pas un championnat fort, nous ne pourrions pas parler fort. Et c'est pour ça que Monsep, à un moment donné, dans ses débuts, j'ai cru en lui parce que il veut que l'Afrique gagne avec l'Afrique. Il a prôné cela et la CAF a essayé d'augmenter les moyens pour qu'on permette aux pays africains de pouvoir s'organiser. J'ai un mauvais souvenir quand j'étais de l'autre côté en Amérique du Nord, où un jour on avait les patins avec lesquels on circulait sur la neige, et après quand on changeait ces engins-là, et puis un instructeur qui a demandé des volontaires qui voulaient prendre ces patins-là, on donnait gratuit. J'ai un frère africain, je ne vais pas citer parce que certainement il suit cette émission, qui a plongé sur les patins et
il a voulu tout ramasser. Je l'ai tiré à côté pour lui demander tu vas faire quoi avec, à quel moment il va neiger dans ton pays. Tu amènes ça où c'est la poubelle que tu es en train de porter. Et ça a mené l'insulteur à me poser la question, c'est vous le Camerounais est dans quelle partie de l'Europe? Parce que pour lui, et il disait que lui a été habitué par les Africains, parce que quand on arrivait là, on était au laboratoire, on nous donnait des appareils pour monter. Et il dit que pour lui détecter les Africains, que quand il déployait son matériel, il ne regarde pas la notice, il va, il choque l'appareil au mur, c'est quand ça a pété qu'il vient lire la notice. Et il est surpris de voir donc un Africain qui prend d'abord la notice, consulte avant de déployer son matériel. Il m'a posé la question, le Cameroun est dans quelle partie de l'Europe? Donc je trouve quand même que c'est des insultes que nous devons aujourd'hui dénoncer et prouver à ces gens. Heureusement que nous, à l'époque, on a quand même prouvé, parce qu'on était au tableau d'honneur. Je crois que notre père, Philémon Yang, qui est aujourd'hui ici, qui était notre papa là-bas, en sait quelque chose, et il nous a beaucoup félicité, nous qui étions toujours parmi les meilleurs de ce côté-là. Donc, pour me résumer, en réalité, vous verrez qu'au niveau de l'entraînement, les connaissances sont d'ordre universel. Mais, vous allez remarquer que dans les 6 facteurs de performance qui clôturent le football, il y a 4 où l'Afrique rivalise sérieusement avec les autres. C'est-à-dire vous avez le physique, technique, tactique, psychologique. Maintenant, il y a 2 facteurs, le facteur dynamique, c'est-à-dire la récupération, et le facteur socio-professionnel qui rentre dans l'environnement. C'est là où les autres sont largement au-dessus des Africains, parce que nous, quand vous finissez d'entraîner un garçon, non seulement il rentre à pied, parce que l'argent de taxi que vous lui donnez, les 1000 francs là, il profite pour aller, qu'on va rationner à la maison le lendemain. Manger un peu de riz. Et il va aller porter encore de l'eau, il va faire des charges qui ne sont pas conseillées après un entraînement. Et ça fait que quand vous voyez un noir, j'ai toujours dit ça à toute occasion, vous voyez un noir parti d'ici qui s'impose en Europe, il faut lui donner vraiment son respect, parce que ce n'est pas évident, des conditions dans lesquelles les Africains partent d'ici, travaillent, font en sorte que aujourd'hui nous ne devons plus admettre que nous soyons considérés comme si nous étions pas comptés parmi les meilleurs. S'il te plaît Jean-Jacques, ce que venait de dire Elundu Kizito, je voudrais vous prendre un match El Hilal Zamalek d'Égypte. Vous n'avez rien à envier Strasbourg-Auxerre. En termes de public. Mais je dis en termes de tout. Tout le monde est rouge. Je dis en termes de tout, vous n'avez pas envie de voir un match Strasbourg ou Nantes-Auxerre. Quand vous voyez Al Hilal Zamalek, vous ne rêvez pas d'aller jouer à Saint-Etienne. Un Égyptien ne peut pas laisser ce match-là pour aller jouer un match Saint-Etienne-Nantes du tout. Donc il est question de faire que les championnats africains, parce qu'on peut en vouloir les administrateurs du football africain aujourd'hui, il faut avouer que les nations, surtout les nations noires, ne pensent pas l'avantage que le football peut, dans une nation, générer. Moi, je me suis souvent amusé à dire que le football au Cameroun, par exemple, peut devenir un projet structurant comme Velay, Lompanga, Natigal, parce que le football au Cameroun peut utiliser 3 millions de Camerounais. Et si vous avez 3 millions de Camerounais opérationnels, si vous savez que chaque Camerounais a au moins 2 personnes dans sa famille, ça va faire 6 millions de Camerounais. Donc, malheureusement, nous n'y pensons pas. Toutefois, la seule chose sur laquelle nous, surtout les Camerounais, nous pensons, c'est de comment faire pour que Jean-Jacques ne présente plus l'émission là. Tu vois les vraies intelligences qui sont. Au lieu de penser comment faire pour que l'émission là désormais devienne la meilleure. L'Afrique aujourd'hui souffre de ça. Il n'y a pas une boussole pour que la FIFA, quand la FIFA revient par exemple en Afrique, dit que nous pensons qu'on ne peut même rien leur dire parce qu'ils ont ce que nous voulons aller leur dire. C'est ce vide-là qu'exploite la FIFA pour marcher sur l'Afrique. Jean-Jacques, je voulais juste ajouter, Casimir a ouvert une brèche.
qui me permet quand même de... Vous savez, nous sommes amusés à faire des études. Dans le football, il y a tellement d'argent que le seul effort qu'il y a à faire, c'est de se courber et ramasser. Figurez-vous, aujourd'hui, dans les 58 départements, si nous essayons de faire jouer au Cameroun 50 départements, s'il y a 30 millions de Camerounais, Jean-Jacques, vous convenez avec moi qu'on peut trouver 3 millions de jeunes qui veulent jouer au foot. Et si vous prenez seulement à 1000 francs la licence sur 3 millions de jeunes, vous êtes à 3 milliards sans toutefois faire d'efforts. J'ai dit 3 milliards. Vous organisez maintenant le championnat même avec 1 milliard 300 millions. Et vous avez 1 milliard 7 de bénéfices et que vous redistribuez. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui rentrent dans des histoires des équipes nationales n'ont rien compris dans le sens du développement du football. Parce que le politique va venir vous encombrer, ils ne vont jamais vous laisser tranquille. Laissez même ces équipes-là aux politiques. Rentrons à la base, on travaille. Et nous avons mené des études avec, Casimir, avec Jules Abaonana, où on a démontré que nous pouvons, si vous ne pouvez pas le faire, sinon une convention, nous on organise et puis on vous donne un quota. Mais comme Casimir disait, au lieu de reconnaître que ici l'intelligence ainsi peut nous servir, mais on cherche plutôt, après on va vous dire, c'est là, ils ne comptent pas, il ne faut jamais les suivre, il ne faut pas. Malheureusement. L'Afrique a quand même des cerveaux qui peuvent permettre à ce continent de se développer. Regardez la Tanzanie. Quand vous voyez la Tanzanie qui est arrivée à, que ce soit la Tanzanie ou encore le Soudan, et le Mozambique, regardez les pays qui sont arrivés en 8e de finale. Allez voir comment leurs championnats sont structurés. Ce n'est pas un hasard. L'Afrique du Sud qui bat le plein, qui tutoie tout le monde là. L'Afrique du Sud, la majorité joue en Afrique du Sud. C'est un championnat professionnel qui n'a pas grand chose à envier à Strasbourg ou à Guingamp. Dijon. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, les états généraux qui ont eu place ici, avec le forum du football en 2010, nous avons participé. Malheureusement, toutes ces idées sont dans les tiroirs. D'accord. Il faut bien Il y a l'argent à ramasser. Même chez les vétérans, les corpos et vétérans. Bien sûr. Dans les corpos et vétérans, on peut avoir beaucoup d'argent. Il y a des mutuelles qui s'embrouillent là, dans les entreprises et autres, organisées, c'est beaucoup d'argent. Et tous les stades que le politique a mis sur pied là, font quoi? Les herbes poussent encore aujourd'hui dans les cas de pangolins, c'est déjà. Et tiens, voilà, satisfait de la qualité de la compétition rendue à cet état? Ouais, c'est une satisfaction. On n'avait jamais attendu certaines équipes à ce niveau. Je disais à quelqu'un qu'il y a eu des forts à la CAN, mais on est resté avec les plus forts. Ça veut dire que toutes les équipes qui ont été qualifiées à cette compétition ne sont pas arrivées là au hasard. C'est des personnes qui ont travaillé, c'est des équipes qui ont longtemps travaillé pour s'apprêter à une telle compétition. Et on a vu le résultat à cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, que chacun est venu avec quelque chose, du moins avec l'envie d'aller le plus loin possible, avec l'envie de gagner. Malheureusement, il y a eu plus fort. Et il y a un copanéliste bienvenu, disait tout à l'heure que il n'est pas d'accord avec ce qui se déroule du côté du moins de l'Europe, et puis c'est le coach qui disait que lorsque l'Euro se joue, tout s'arrête. Mais sauf qu'en Afrique, rien ne s'arrête, parce que vous allez remarquer que ces blancs prient pour qu'on élimine certaines équipes pour récupérer les joueurs de partout. Oui, d'ailleurs, on a vu qu'Aubameyang, lorsque le Gabon est tombé, il est parti. On a vu avec le Camerounais, ça ne fait même pas 2 jours, qui, dès qu'il est arrivé dans son club, il a chaussé tout de suite ses crampons pour aller au stade. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint leur club et qui certainement ont abordé les maillots ou alors vont aborder les maillots à leur première rencontre dès qu'ils sont arrivés de ce côté. Donc c'est pour simplement dire que peut-être on veut tuer les compétitions africaines, mais moi je pense que l'Afrique, le noir a son mot à dire, ou alors rester dans ces compétitions, développer ces compétitions et justement vendre ces compétitions comme le CHAN du monde. Par exemple le CHAN. Aujourd'hui le CHAN, ce n'est plus comme c'était avant où on utilisait uniquement les joueurs qui évoluent dans un pays. Maintenant on a élargi le CHAN avec des joueurs qui sont au niveau de l'Afrique. Alors on peut également faire cela avec la CAN aujourd'hui.
Bon, c'est vrai que dans une analyse, une moindre analyse ou une autre où j'étais un peu d'accord ou pas, c'est que quelqu'un, dans son analyse, disait que peut-être aller à 4 ans aujourd'hui, ça va faire à ce que la CAN, aujourd'hui, qui n'avait pas peut-être beaucoup d'impact et l'impact avec des joueurs qui vont s'arrimer au système, au modèle européen, au modèle bien sûr occidental. Voyez-vous Jean-Jacques, si et peut-être là j'étais un peu d'accord, mais sauf que moi je faisais une proposition. Des questions, on passe à 4 ans. Parce qu'il prenait l'exemple du Nigeria qui arrive au dernier carré du moins de cette compétition au Maroc, que c'est la seule équipe qui n'est pas au mondial. Alors que c'est l'une des équipes qui a plus d'atouts aujourd'hui, qui a plus d'impact, et ben d'ailleurs que certains voient déjà peut-être remporter cette compétition à la fin. Les favoris. À la fin des favoris. Alors moi je pensais, je lui disais que bon, ok, si j'accepte ce modèle, de 4 ans, on passe de 2 ans à 4 ans, ça veut dire que l'Afrique aura maintenant besoin de faire des éliminatoires à 2 tours, ou alors en 2 phases. C'est-à-dire une première phase, puisque on a au moins quand même 9 ou 10 places à la Coupe du Monde cette fois. À la première phase, on prend 5 équipes qui seront qualifiées. À la deuxième phase maintenant, lorsqu'on joue la CAN, on prend les 5 meilleurs, c'est-à-dire que les 5 derniers, ça veut dire que les 4 qui sont au carré d'as, et puis celui qui a été meilleur peut-être en quart de finale, qui va accompagner du moins les meilleures équipes pour la Coupe du Monde. Peut-être c'est une formule qui peut donner, c'est-à-dire que la deuxième phase éliminatoire, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voulez nous compliquer la vie? Je ne complique pas, Jean-Jacques, ça veut dire que, en fait, du moins, on peut me garder la CAN à 2 ans. Mais on fait pareil, c'est-à-dire que lorsque vous participer à une Coupe d'Afrique des Nations, on prend les 5 meilleurs, les 5 derniers qui partent à la Coupe du Monde d'office. Maintenant, on organise les éliminatoires avec d'autres clubs. On est d'accord que la réflexion doit être faite, elle doit être mûrie. L'Afrique ne doit pas découvrir. Oui, elle doit être aujourd'hui, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, on a une constellation de stars en Afrique, on a une constellation de meilleurs joueurs. D'ailleurs, le niveau de cette compétition nous le fait savoir. Lorsque vous regardez partant de l'Égypte, du Sénégal, du Maroc, du Cameroun, peut-être qu'on n'attendait même pas. On a vu quand même qu'il y a quelque chose qui s'est créé de ce côté. Et on s'est dit oui. Donc, au Cameroun, on a des joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent aller au front, qui peuvent nous démontrer de très bonnes choses. C'est pour ça que je suis d'accord avec le coach Kizito qui dit que, bon, avec la licence à 1000 francs, on peut réunir plus de 3 millions de joueurs dans les 52 départements ou un peu plus, et puis développer le football au niveau du Cameroun, au niveau local, pourquoi pas au niveau de l'Afrique par la suite. C'est une question également d'organisation. Le football camerounais est géré comme l'exécutif du Cameroun. C'est notre ami Bolanga, depuis Accra au Ghana, on voit bien le plus 33, merci de nous suivre, hein. Il dit que les gens viennent comme l'exécutif du Cameroun pour se servir au lieu de servir. C'est un plaisir de savoir que vous nous suivez depuis Accra au Ghana ce soir. Bon après-midi, les Lions ont réussi. Nous allons entrer dans la thématique tout à l'heure. Madame Kadidia de Ngaoundéré, qui salue d'ailleurs la performance de l'équipe nationale du Cameroun, et le président de la Fédération camerounaise de football, le plateau. Très belle émission. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'arbitre nous a refusé un pénalty. On n'a même pas encore dit ça. Le Cameroun a été nul, aucun tir cadré, domination totale sur tous les compartiments. Alors continuons à travailler et non à pleurnicher. Plusieurs pays ont perdu la CAN chez elle. Bonne soirée. Merci d'anticiper. Je ne sais pas si vous êtes en train de viser les propos de quelqu'un qui ne s'est même pas encore prononcé sur la question. Bonsoir à toutes en plateau. Nous sommes scotchés depuis Batouri. Thierry Ndiapo depuis Batouri. On salue là-bas les bords de la KDI. Même si la KDI là, moi j'ai vu l'eau. Hein. L'eau est polluée. Oh là là, la KDI, ceux qui exploitent l'or là-bas doivent être interpellés. L'eau de la KDI, on ne peut même plus tremper le couscous là-bas parce qu'elle est totalement souillée avec les travaux d'exploitation aurifère. Moi, c'est Shinmun $20 CAN bien réussi car le Cameroun avait plusieurs adversaires, l'arbitrage, l'équipe marocaine et le 12e joueur. Et donc, malgré cela, le Cameroun, pour lui, a réussi sa compétition. On est en train d'entrer dans la thématique. Hein. Bon, en dehors des sujets à caractère théologique, hein, d'accord, vous parlez également du football. L'apôtre Ramsès Mbok, d'accord, il dit qu'en dehors de la théologie, peut également parler du football. Prochaine fois, on va vous inviter, apôtre
grand soir avec ce majestueux panel, particulièrement Casimir, le métronome, et Lundo Kizito, Elodia Broder. Le football déchaîne des passions, comme pour dire, les victoires de la CAN étaient l'arbre qui cache la forêt. La haute compétition a des exigences, à savoir préparation, organisation et professionnalisme, des éléments fondamentaux qui nous ont manqué. Le niveau du ballon rond est très élevé, malheureusement. Dans notre amateurisme précambien, nous sommes appelés à rentrer à la maison. On ne peut pas construire une grande nation de football dont la haine, rancune et division. Une CAN à 4 ans va casser la dynamique de ce football et la médiatisation. Massok Thomas, bonsoir, on accueille Franck Mémé. Bonsoir frère. Bonsoir Jean-Jacques, mes meilleurs voeux. Bonsoir au panel composé de personnes avec lesquelles j'entretiens de très bonnes relations. Mes voeux les meilleurs pour l'année 2026 également. Bonsoir à vos téléspectateurs sans lesquels notre voix ne compterait pas ici. Je suis heureux et honoré d'être sur votre panel. C'est un plaisir. Alors certains qui suivent l'émission et qui réagissent ont déjà mis le pied dans le plat. Parlons justement de cette participation de l'équipe nationale du Cameroun. Je vous accueille avec la question qui est la thématique centrale. CAN réussi pour les Lions indomptables. Que dit Fred? Ben écoutez, c'est une question, elle est peut-être pas piège, mais c'est quand même une question qui mérite son pesant d'or, qui vaut son pesant d'or. Et à cette question, j'ai envie de répondre en disant ceci. En partant à la Coupe d'Afrique des Nations, l'État du Cameroun, propriétaire exclusif de Lions indomptables, a fixé des objectifs à cette équipe-là. La première des choses que le pendant de l'État au niveau du sport, qu'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique, a pu dire, c'est que l'État avait placé à la disposition de la FECAFOOT un encadrement technique et l'État s'était rappelé des résultats fort élogieux de cet encadrement technique-là, conduit par un certain Marc Brice. L'État a dit que la Fédération camerounaise de football, pour la participation du Cameroun dans cette compétition, lui avait demandé un certain nombre de moyens et que le ministre des Sports avait reçu l'accord de l'État pour placer à la disposition de la Fédération camerounaise de football l'ensemble, l'entièreté des moyens sollicités pour une participation honorable. Et l'État a précisé que pour lui, il était question de faire deux choses sur le plan de la performance. D'abord, ramener le Cameroun au niveau de sa compétition organisée à domicile, où nous avons fini 3e. Et puis, étant donné que nous avions déjà 5 titres, ramener la 6e étoile. À ces objectifs, j'ai envie de dire lequel a été atteint. Notamment la 3e place et la 6e étoile. Aucun des deux, la réponse est non. Maintenant, dans la participation de cette équipe-là à la compétition, je crois que le résultat est tributaire de nos comportements ou des comportements primo-sautiers de certains. Le 1er décembre 2025, à 20 jours du début de la compétition, l'entraîneur principal des Lions a été mis de côté, préféré à ses adjoints. Nous sommes arrivés à la compétition et il n'y avait donc pas eu suffisamment de temps pour huiler la machine, mais le quatuor d'entraîneurs, le tiercé d'entraîneurs camerounais qui ont été mis à la tête des Lions, de manière, faut-il le dire en ce qui me concerne, totalement illégale, a pu, dès le premier match, faire la démonstration de ce que ce groupe-là avait des envies. Ces garçons ont envoyé du jeu, notamment à la première manche du match contre la Côte d'Ivoire, contre le Gabon. Nous réussissons, ceci une erreur assez puérile de quelqu'un qui a une forte expérience, et que les mangas a marqué notre premier but. Et après, nous sommes étiolés, et le Gabon, qui avait une maîtrise tactique et technique plus forte que la nôtre, domine la rencontre, mais il joue de malchance et n'arrive pas à scorer. Nous gagnons 1-0. À la deuxième rencontre contre la Côte d'Ivoire, une équipe mieux organisée, plus expérimentée, elle a l'assise de la rencontre complètement. Elle aussi joue de manque de baraka devant les buts, vendange 3, 4, 5 occasions de but, n'arrive pas
Et puis à la fin, elle réussit quand même à scorer. Mais avant de scorer, nous constatons tous que si nous aurons affaire à une équipe qui percute dans ces phases de transition offensive, on risque d'avoir des problèmes parce que la Côte d'Ivoire, au moins une vingtaine de fois, a pu arriver en jouant, pas en balançant des ballons, dans la surface de vérité du Cameroun. C'est simplement la maladresse qui n'a pas permis de jouer. Nous aussi, nous avons pu mettre quelques ballons sur les barres transversales. Dans tous les cas, en deuxième mi-temps, le Cameroun a un peu relevé son curseur et on a pu donner du répondant à cette équipe ivoirienne qui a toute l'expérience, d'ailleurs le champion d'Afrique. Au troisième match contre le Mozambique, un petit pousset que nous avons souvent eu l'habitude de laminer dans des rencontres éliminatoires, surprise, même le Mozambique nous impose son savoir-faire technique et tactique, et surtout technique. Ils réussissent à marquer un but quasi d'anthologie par le numéro 10, Jenny. Nous sommes menés 1-0. Et le coach Pagou a mis en place un système de telle sorte que s'il a embêté au niveau de l'entre-deux-jeux, où il savait effectivement qu'il ne peut pas avoir une conduite de ballon suffisante, il balance les ballons, et on a balancé les ballons. La défense mozambicaine a paniqué, et ils ont mis le but dans leur camp. Et puis, la série sur le gâteau, Kofane nous sort un geste étoesque, on peut le dire ainsi. Nous réussissons à gagner le match. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous rencontrons l'Afrique du Sud. Allons-y rapidement. Oui, rapidement. Et pendant le match de l'Afrique du Sud, nous subissons ce que nous avons subi en quart de finale contre le Maroc. C'est-à-dire que vous avez une équipe d'Afrique du Sud sûre de sa maîtrise technique et tactique qui nous domine littéralement presque pendant 40 minutes. Et la seule chose qu'elle fait et qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'en match couperet, les entraîneurs sont là lorsque vous avez des occasions pour marquer. En match éliminatoire, en phase décisive, si vous en ratez une, deux ou trois, quatre, vous n'avez pas le moral. Et il peut arriver qu'on vous marque un but et vous êtes hors sujet. Donc finalement, le Cameroun en deuxième mi-temps relève encore son curseur. D'abord, à la première, vers la fin, on marque un but sur coup franc. Et à la deuxième, on réussit encore à marquer un. L'Afrique du Sud nous secoue suffisamment. Mais on passe au quart de finale. Arrivé au quart de finale, ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que nous avons rencontré une équipe du Maroc qui a bien fait l'analyse de ce que nous faisions depuis le premier tour. Une équipe du Maroc qui jusque-là n'avait pas joué un football où on avait senti de l'intensité, de l'impact physique dans ce qu'ils offraient. Mais le Maroc a rehaussé son impact physique. Sur le plan technique, ils sont imprenables. Sur le plan tactique, ils ont complètement bouffé nos joueurs. En mettant par exemple sur ceux qui animaient légèrement notre jeu, qui sont Baléba d'un côté et Memo de l'autre, dès qu'ils avaient le ballon, je ne sais pas comment ils faisaient. Les prises à 2 ou les prises à 3. Les prises à 2 ou à 3 et résultat des courses, nous sommes éliminés en quart de finale. Je sors en disant ceci. Le président actuel de la Fédération camerounaise de football, dans son propos de clôture à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui l'a réélu, avait dit que pour l'équipe du Cameroun, aller à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, rentrer en huitième de finale, c'est une insulte. C'est une insulte. Le pays de Roger Mila, de Patrick Boma et donc forcément de lui-même ne peut pas se permettre de rentrer en quart de finale. Donc si on l'a fait, on a échoué. D'accord. Allez, on va garder la même attitude. On va pouvoir la même attitude. On a écouté religieusement Franck Mémé. On va voir la réaction d'abord des bienvenus sur la question. La CAN, est-ce qu'on peut considérer comme une réussite la participation de l'équipe nationale du Cameroun jusqu'en demi-finale? Je rappelle la position de Franck Mémé. Non, ce n'est pas une réussite. Allons-y, bienvenue. Sans embâche, Jacques, c'est une réussite. On vous écoute. Vous savez, ceux qui font le terrain du football sont mieux placés pour connaître ce que c'est qu'une équipe de football. En ce sens que on ne peut pas fixer le cap à une équipe 5 ans en arrière. On fixe le cap d'une équipe 1 an en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est le cap qui a été fixé à David Pagou. Faire mieux qu'en Côte d'Ivoire. Depuis la nuit des temps au Cameroun, on n'a jamais pris, pour exemple, une compétition qui s'est tenue il y a 10 ans, pour
pour demander aux Lions d'aller faire mieux que celle qui a été là il y a 10 ans. J'ai jamais suivi ça depuis que je suis dans le football. C'est une aberration. Autrement dit, nous sommes ici pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Et à partir de cet instant, je voudrais dire que j'ai suivi des choses ici qui, ma foi, me semblent un peu à tête chercheuse. Les Lions indomptables, rénovés pour prendre part à une compétition aussi relevée comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au départ, personne ne vendait la peau chère de cette équipe. Même moi qui vous parle, j'étais sceptique à 50%. Mais il faut dire que quand on est footeux, et lorsque vous regardez le premier match de Lyon, à partir de cet instant, vous comprenez que nous donnons raison à ceux qui ont pensé que le football ne rime pas avec le désordre, que le football ne rime pas avec la vieillesse. Je dis nous qui sommes sur les terrains de football, je parle sous le contrôle des entraîneurs sur place. Et que parmi les deux entraîneurs, j'ai eu un qu'on appelle Casimir Manguet comme entraîneur, moi étant manager général. Me dire que ça a été un sale boulot. Parce qu'en fond de mire, ici c'est qu'il ne fallait pas laisser certains cadres supposés, entre guillemets, pour amener ce qu'on a amené. Parce que c'est là le véritable problème. Le nœud du problème, c'est là. Mais est-ce que le football rime avec le désordre? Je dis non et non. En tant que dirigeant de football, je préfère faire avec un joueur moins, qui tout au moins est ordonné, discipliné, que de faire avec un grand joueur indiscipliné. Vous allez me donner tous les exemples du monde entier. Je vous dirai non et non. Encore moins avec des joueurs qui ont fait 5 matchs au cours de l'élimination de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du monde de football. Même une passe de but n'ont pas pu réaliser. 5 matchs. Je vais bien compter. Vous n'avez pas pu réaliser une passe. Et on dit qu'on vous amène à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que vous avez fait le beau temps. On ne dit pas non. Mais à un moment donné, il faut sortir par la grande porte. Donc je salue infiniment le travail qui a été fait par ceux qui ont pris la décision d'assainir cette équipe nationale. Et qui, pour nous autres, pensons qu'on nous a détaillé ici le parcours des Lions indomptables, de la première journée jusqu'au quart de finale. La CAN, c'est une compétition de haut niveau. Elle se joue sur les détails. Je dis bravo à ces Lions indomptables. Parce que ces gars, on peut tenir sur les détails. Malgré que sur l'ensemble des rencontres, on nous fait croire que les Lions indomptables à chaque rencontre étaient toujours malmenés. Je dis non, la télé là était à l'envers. Non, c'était une télé qu'on regardait à l'envers. Ce qui est sûr, c'est que quand on regardait les statistiques en fin de match, le Cameroun n'a jamais été moribond au cours d'une rencontre. On ne va pas venir me dire le contraire ici. Jean-Jacques Zé, vraiment, l'objectif fixé à l'entraîneur David Pago, camerounais à CAF, contrairement à un entraîneur qu'on nous a cité de tous les noms, 2 ans au Cameroun. Pour moi, les 25 jours passés à la tête de cette équipe de David Pago sont largement au-dessus. L'objectif, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de faire mieux en Côte d'Ivoire. Donc ça, on est passé de la 8e. Tout à fait. C'était ça l'objectif. On ne peut pas aller chercher les objectifs 15 ans après. Moi, j'ai jamais suivi ça. D'accord. Non, j'ai jamais suivi ça. Bon, de 2022, c'est pas 15 ans. Hein. Non, vraiment, j'ai jamais suivi ça. C'est un exemple. On prend toujours, toutefois qu'on a interpellé un entraîneur au Cameroun, on lui fixe les objectifs selon celui qui était là. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que donc, entre Franck et Bienvenue, on a la réussite, l'échec et la réussite. Je vais donner la parole maintenant aux techniciens. Vous permettez, là c'est les journalistes, les analystes qui permettent. Maintenant, les techniciens vont s'exprimer et on va souffrir d'écouter attentivement les techniciens. Casimir Manguet, la question est un peu embarrassante, mais vous êtes obligé de répondre. La CAN. Non, je crois qu'elle n'est pas embarrassante quand on est motivé de bon sens. Oui. Il y a la réussite et l'échec. Il n'y a pas le milieu? Non. D'accord. C'est pour ça qu'il faut que la question soit bien discernée. Quand vous gagnez la CAN, vous avez réussi. Oui. Quand vous ne la gagnez pas, vous n'avez pas réussi. Quand vous préparez votre bac, à la fin, on lit les noms de ceux qui ont
Réussi. Réussi. Et si votre nom n'est pas là, on dit, Avez échoué. je ne sais pas si c'est dur à le dire. Ce n'est pas dire. On peut échouer étant, moi j'ai votre camarade, il était votre aîné. Je le salue d'ailleurs, très bon handballeur que vous avez connu à Bombang, Moutia. Oui. Premier trimestre au deuxième trimestre en terminale A, fin d'année, bac 0. Il panique. 3 ans. On était obligé de constituer une commission pour venir voir le ministère de l'Éducation à Yaoundé pour qu'on explique pourquoi ce garçon n'a-t-il pas son bac. Quand on fait cours, on l'appelle pour venir donner le cours à ses camarades. Mais le bac, jamais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut dire. C'est qu'à la fin de l'année, quand tu n'as pas eu ton bac, tu as échoué. Mais on peut ne pas réussir son examen en ayant présenté de bonnes dispositions. Et cette bonne disposition, le Cameroun en a présenté. Oui. Ne pas dire que le Cameroun a été malmené, c'est aussi ne pas être franc. Parce que quand vous regardez les situations, le Cameroun a eu de la réussite dans certaines situations justement parce qu'il y avait de la paix, il y avait du calme. Preuve que, et là je le rejoins, on ne peut optimiser une performance que si on a été discipliné, on l'a bien préparé, parce que l'impréparation et la discipline sont les éléments qui vous aident à échouer. Le Cameroun avait-il préparé? Voilà donc la vraie question. Le Cameroun avait-il préparé la CAN? Ça aurait été maladroit de copier le Cameroun si le Cameroun venait même à gagner cette CAN. Les conditions dans lesquelles se trouvait le Cameroun à cette CAN, ce serait un mauvais exemple, ou bien comme, bon, c'est On dit souvent que c'est quand on est dans cette situation-là. Non, c'est dépassé. Oui. Le Danemark n'a plus jamais gagné l'euro en sortant du bar. Vous vous souvenez qu'on était venu ramasser le Danemark comme ça, on dit, va 92. le Danemark. Mais les Blancs n'ont pas dit qu'on va imiter le Danemark. Le Danemark, là, aujourd'hui, a-t-il déjà un jour joué même une demi-finale? Jean-Jacques, votre question est pertinente. Si nous sommes sincères, nous allons dire nous avons échoué, mais avec raison. Nous avons échoué parce que nous avons préparé l'échec. Là où nous avons consenti nos efforts, c'était pour préparer l'échec des uns et des autres, couper la tête de X à gauche, pousser l'autre à droite. Mais quand vous regardez le potentiel que le Cameroun a proposé, et l'environnement qui a été réservé en peu de temps, on peut être au regret de ne pas aller loin. Parce que le potentiel que le Cameroun a présenté à cette CAN, rivaliser avec tous ceux qui sont... Comment on fait pour sortir? Vous croyez que l'Afrique du Sud était mal préparée comme le Cameroun? Je dis en termes de préparation de compétition, l'Afrique du Sud qui est sortie était pire que le Cameroun? Non. Du tout. Mais on a trouvé une équipe du Cameroun avec des joueurs beaucoup plus conscients, avec une administration beaucoup plus... Puisqu'il y a eu on a dit aux autres qu'aller dans cette CAN, on ne les a pas gênés. Parce que quand j'entends les gens dire que c'est la seule... Moi, j'ai vu le Cameroun, j'analysais cette rencontre-là à la télévision nationale. J'ai vu le Cameroun pour son premier match contre le Cap-Vert qui nous a éliminés à Yaoundé. J'ai vu un Cameroun dérouler, dominer l'adversaire à tous les niveaux. Tout à fait. Un joueur de 90 ans qui a malmené un latéral cap-verdien de 15 ans. Ça, c'est pour dire que l'âge n'enlève pas les valeurs. Le compte. On suit, parce qu'il parlait de vieillesse. Oui, bien sûr. De vieillesse. L'âge n'enlève pas le talent. Éliminé dans une compétition. Monsieur Jean-Jacques disait, même à 95 ans, vous serez l'un des meilleurs présentateurs des émissions à la télévision. Ça n'enlève pas. Je vous assure. C'est pour ça qu'un député, même quand il n'est plus aussi... comment vous appelez souvent ça? À l'Assemblée. À l'Assemblée, il reste quoi? Voilà. Comme pour dire que même quand vous êtes vieux, le talent, lui, il est intact. Bon, d'accord. Par contre, ce que les gens refusent, et de mauvaise foi, c'est d'accepter que le Cameroun a un potentiel énorme. Ces gars-là, vous croyez qu'ils sont... Tout cela n'avait jamais été appelé en sélection nationale. Ils étaient appelés. Qu'est-ce qui a fait que Brian Mbomo finisse de marquer un but un dimanche, mercredi, il est incapable de faire une passe de but au Cameroun? C'est à cause de nous. Quand on pourrit l'environnement, quand le joueur, au lieu qu'il dorme pour méditer sur son match, il est en train de dire, il y a réunion où là,
on dit que la voiture ne va pas ou bien... Non, l'environnement était extrêmement délétère. C'est pour ça que dans cet environnement-là, en très peu de temps, ce que le Cameroun a proposé, il y a lieu de dire qu'il y a de la réussite. Mais en toute honnêteté, on a réussi que lorsqu'on a atteint l'objectif final. Dans une canne, c'est d'aller la gagner. Maintenant, le contenu que vous proposez, ça c'est une autre question. Parce que quand je prends toujours l'Afrique du Sud qui est sortie. Vous pensez que l'Afrique du Sud qui est sortie est pire que, je vais citer, l'Égypte. L'Égypte ne peut pas sortir l'Afrique du Sud. Je dis si l'Égypte joue l'Afrique du Sud, l'Égypte ne sortira pas l'Afrique du Sud. Même si le Maroc ne peut pas sortir l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud s'est retrouvée devant une équipe du Cameroun déterminée à laver le visage. D'accord. Et quand vous avez cette détermination-là, accompagnée d'un environnement, est-ce que vous avez suivi les pleurs, les machins, que les lions ne savent pas où dormir, la voiture. On a essayé de prétexter que les super vols qu'on va à gauche, on va à droite, disent que... Mais moi je pense, votre question est pertinente. Les lions n'ont pas réussi, ils ont échoué. Mais ce que les lions ont proposé en termes de contenu, il y a lieu de tirer des leçons. Par exemple, continuer avec ce groupe de joueurs et ces stars. C'est encadrement technique, d'accord. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle a dit bon, après 4 ans, nous nous rendons compte. On peut plus calmement, oui, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression. Voilà. Voilà, parce que c'est dans un environnement serein qu'on optimise les performances. Vous avez vu qu'il y avait les ballons qui prenaient le bas transversal. Les situations que les autres adversaires ont eues n'ont pas marqué de but au Camerounais. Vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi l'Afrique du Sud a autant de situations? Pourquoi c'était quoi le Mozambique a des situations regardez par contre les buts des Camerounais. Regardez par contre les buts des Camerounais. C'est parce que les lions indomptables étaient en phase avec la nature. On avait comme l'impression que tous les Camerounais étaient d'accord que vraiment, il n'y avait pas de querelle. C'était tout à fait normal. Il y avait un Mozambicain qui tire, qui marque contre son camp. Voilà. Personne ne s'attendait. Regardez un Mozambicain qui fait 2 mauvaises relances carrément. C'est vous en parlez. Casimir, on va donner la parole à Kizito. On dit que, et c'est une maladresse que certains ont souvent, un langage maladroit. Les gars là ont bien joué, mais ils ont perdu. Non! Celui qui a mal joué perd. Celui qui a bien joué. Ok, vous le rejoignez donc. D'accord. Kizito, la question, merci coach de dire qu'elle est pertinente. J'avais peur qu'elle embarrasse les techniciens, parce que quand vous appelez les techniciens pour analyser, ils commencent à se dire, est-ce qu'on peut être dur, notre collègue est à la tête de cette équipe nationale, et essayons de faire le jeu. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une CAN réussie pour le Cameroun? Alors Jean-Jacques, la première chose que je voudrais dire, c'est que j'ai appris il y a plus de 30 ans, on m'a dit quelque chose, que dans la vie, il faut toujours agir de telle sorte que la maxime de votre action érige à la règle universelle de la morale. Je suis consultant dans votre émission, je ne devrais pas faire la fine bouche. Je dois dire aux téléspectateurs le ressenti qui est d'un technicien et de surcroît entraîneur de haut niveau. D'accord. Ça nous rassure. Ça veut dire que quand vous posez la question, est-ce que le Cameroun a échoué ou a réussi? J'ai envie de me demander qui mieux placé que le président de la Fédération camerounaise de football, qui a dit, je crois que c'est Franck Mémé qui a rappelé ça lors de la clôture de l'Assemblée générale, qui a dit non, le Cameroun, on parle du Cameroun maintenant en termes de gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. La CAN, on en a pris 5. Et puis l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale, c'est les meilleurs du moment, les meilleurs Camerounais du moment. On ne vient pas balbutier à l'équipe nationale. On vient pour gagner. Les progressions, tout ce qu'on veut, c'est dans les sélections inférieures qu'on doit bonifier des joueurs. Et quand ils arrivent là, c'est pour aller gagner. Tout à fait. Et quand on ne gagne pas, on n'a pas réussi. C'est aussi simple que ça. Moi, ce qui me dérange avec les Camerounais, c'est que nous sommes toujours... Je me demande quand est-ce que nous allons véritablement avoir un langage franc. Dire des choses telles qu'elles sont. Ne veut pas... Quand vous convoquez notre collègue David Pagou,
c'est un monsieur qui est sorti avec honneur. Parce que ce que David a fait en 11 jours n'est même pas normal. C'est-à-dire qu'il a réuni des garçons qui n'avaient jamais été ensemble et ils ont fait le parcours qui a été le sien. C'est un exploit, je ne sais pas si ça peut se répéter plus d'une fois. Parce que nous sommes arrivés dans cette compétition masquée. Le Gabon ne savait pas comment va se comporter l'équipe du Cameroun. Tout à fait. Parce qu'il n'avait jamais vu ses enfants jouer ensemble. Il avait les vieilles vidéos du Cameroun, mais Vous savez qu'ils ont tenté de se réajuster à la 32e minute, Tout à faire entrer le Bamayang, comment on l'appelle, Lemina. Mais c'était pas. Et je vais vous dire que quand vous voyez le système que David Pagou a mis sur pied, c'est-à-dire que les 3 défenseurs centraux qui sont là, et il y avait 3 bonhommes qui étaient devant cette défense. Vous avez Avon Namasso et puis Baleba. Donc ces 2 murs qui étaient là, ajoutez à ça les extrêmes, Chamade et Yongwa, et qui étaient couronnés par Mbemo et le Etayon au départ, et puis après Kofana, puis le relais. C'est un système entonnoir où je vous assure que pour qu'une équipe marque le but au Cameroun, en termes d'action, ça n'a pas été facile. Je crois qu'il n'y a que le Mozambique et la Côte d'Ivoire qui a réussi venant sur le côté. Même s'il faut dire que c'est aussi parce que nous avons eu de la réussite, parce que les situations depuis, il y en avait. Énormément. L'Afrique du Sud en a eu 4 vendangés. C'est pour ça que je dis le match même, 5. c'est lui qui nous élimine, le match qui nous élimine. Le Maroc a d'ailleurs très peu d'occasions de but. Le Maroc, de continuer. Le Maroc exploite les balles arrêtées, les stratégies pour marquer. Mais moi je voudrais dire ceci, Jean-Jacques. L'équipe nationale, cette équipe pouvait faire mieux. On aurait permis à cette équipe, je vous rappelle que l'équipe du Cameroun, quand on gagne la CAN 1984, la moyenne d'âge en 1984 est de 28 ans. 28 ans, je crois, 4 mois. Vous allez remarquer que en 2017, quand on gagne en 2017, la moyenne d'âge c'est 26 ans, je crois 6 mois. Les jeunes, en fait, l'équipe qui sort de la CAN-ci, la moyenne d'âge c'est 24 ans. 23. 24 ans, je crois 8 mois. Tout est codifié. Quand vous allez voir les équipes qui gagnent la CAN, allez voir le Sénégal, allez voir le 2019 l'Algérie, vous allez voir le Sénégal après l'Égypte, la moyenne d'âge c'est à partir de 26 ans en montant. 28. Ça veut dire qu'on doit mixer l'expérience et la jeunesse. Je vous assure qu'il y a certains compartiments que si on avait eu certains anciens, on aurait pu faire mieux. Je ne suis pas un adepte de l'indiscipline. Les joueurs indisciplinés, on doit les sanctionner. Mais on peut également les gérer. Vous avez suivi le cas de Osimhen et Longman, qui sont même arrivés, ils sont arrivés presque aux mains. Bien sûr. Et je vous rappelle qu'en 88, lorsque le Cameroun gagne la CAN au Maroc, il y a un joueur, je ne voulais pas citer son nom, qui avait tenu des propos inapproprié envers un ministre, à l'époque le ministre Fofé, où la décision avait été prise que le joueur rentre, qu'on le sorte de la tanière, qu'il rentre au pays. Claude Leroy a pris sur lui. Il a dit si ce joueur rentre, je rentre avec lui. Claude Leroy nous suit dans cette émission. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le vestiaire, Casimir Mandé vous le dira davantage. Vous ne pouvez pas le vestiaire c'est quelque chose de sacré que vous n'imaginez pas. On vit des situations compliquées parce que le joueur que vous voyez là, le joueur c'est le premier hypocrite.
Je ne sais pas s'il y a une autre discipline qui peut... Coach, mon grand-père disait l'instant d'un match de football, le joueur est l'homme le plus malhonnête de la planète. La pire personne. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous sommes fiers de ces garçons, de leur comportement. Mais je vous assure que ceux qui se sentent abusés, qui pensaient peut-être qu'ils avaient le mérite de jouer et qui n'ont pas été alignés, attendons dans 2-3 mois le comportement. Parce que le joueur, quand vous ne l'alignez pas, il va Sachant que c'est lui qui joue. Pendant qu'il sait que lui, il a le mérite et que celui qui est là n'est pas, vous allez toujours voir. D'accord. Donc, je pense que nous n'avons pas atteint notre objectif. L'objectif du Cameroun, maintenant, quand on va l'atteindre, c'est de la gagner. Parce que là-bas, on n'est plus allé. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde où on cherche à améliorer notre palmarès là-bas, dépasser les quarts de finale pour arriver, pour progresser. Mais à la CAN, nous devons la gagner. Et donc, nous sommes passés à côté. Mais il faudrait simplement, je sors par là, que nous puissions tous, Camerounais, parce que j'ai suivi des choses incroyables où le football est aujourd'hui divisé. On parle de hibou et de machin et à la fin c'est des choses qui n'existaient pas chez nous. À la fin, c'est le joueur qui subit. Cette équipe qui s'est qualifiée 2 matchs avant les éliminatoires de la CAN, avant la fin des éliminatoires de la CAN, et qui est devenue subitement mauvaise pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous devons nous poser des bonnes questions, Jean-Jacques. D'accord. En nous regardant dans les yeux. Tout à fait. Et je crois qu'il y a des garçons là qui ont été écartés, qui peuvent encore beaucoup plus apporter au Cameroun. Et ils sont Camerounais, réglons nos problèmes et mettons-nous. Aujourd'hui, c'est lui qui est venu créer le trouble, Marc Brice, qui est venu créer le trouble, il n'est plus là. Il n'est plus là. On ne parle plus de lui. Maintenant, c'est entre nous. Remettons-nous ensemble et que les gens, le nouveau staff technique permette à tous ceux qui peuvent apporter un plus dans notre équipe. Alors, on va boucler on va souffrir d'écouter les uns après les autres. Je suis d'accord avec vous. Permettez-moi une seconde seulement pour rappeler que s'il fallait ramener les joueurs qui, ma foi, ont dépassé de l'âge. Autant mieux ramener les Oumambi, les Roger Mila. Non, c'est ça. Il n'y a plus de respect dans le football. Obama a réagi entre le marqueur de but. Ronaldo a D'accord. Le nez d'Aboubacar de 7 ans. On va continuer. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de parler de l'âge alors que nous sommes au niveau des performances. Non. Comparaison n'est pas raison. Alors, le contexte n'est pas le même. On va donner la parole à celui qui a le rôle le plus compliqué. Surfer un peu au milieu de tout cela pour répondre à la question. Can réussit pour les gars indomptables ou pas? Entre échec et réussite, j'interpelle encore une fois de plus, on a suivi les uns et les autres sur le plateau, les entraîneurs, les techniciens qui sont avec nous. Alors, si le Cameroun a échoué, ça veut dire que c'est Pagou qui a échoué. Ce sont les joueurs de Pagou qui ont échoué. C'est l'équipe nationale. Est-ce que, oui, c'est l'équipe nationale, avec son staff. C'est l'équipe nationale, oui. Bon, en tout. Mais il y avait des acteurs sur le terrain. Ces acteurs, peut-être, on a oublié peut-être certains aspects. Pagou, qui est nommé, je crois, à 3 semaines de la compétition, Pagou qui rajeunit totalement l'équipe. C'est-à-dire qu'il vient dans le staff depuis un bon moment. Oui, qui est dans le staff, mais il vient avec de nouveaux joueurs qui n'ont même pas joué, du moins, je crois qu'il y avait au moins 15 qui n'ont pas. C'est pour ça que j'ai dans sa question. C'est pour ça donc que dans sa question, pour votre analyse, il fallait donc que Jean-Jacques dise, si vous dites que le Cameroun a échoué, donnez les raisons. Si vous dites que parce qu'il ne s'est pas prononcé clairement. Entre échec et réussite. Pourquoi? Non, je suis au milieu de la question. Vous avez posé la question tout de suite à Franck Aimé de savoir où il se situait au milieu. Il a dit échec. Alors, moi, je suis en train d'arriver. Alors, il n'a pas gagné avec de nouveaux joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas déjà joué cette compétition. Beaucoup découvraient la compétition. C'est un groupe jeune
qui peut-être avec au fil du temps, avec l'usage du temps, qui sera solidarisé, qui aura la cohésion, qui aura tout et tout. Ça aussi c'est difficile. Alors, Attention. Au niveau des techniciens, on a tous vu des rencontres. On a vu qu'on était absorbé tactiquement et même physiquement, absorbé totalement. Maintenant, on y revenait à l'entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur qui était présenté, du moins, en fait, on nous avait dit que beaucoup d'entraîneurs ont dit oui à David Pagou qui allait avec ces jeunes joueurs à la CAN. Encore que, il me semble que dans certaines phases de jeu, par exemple, le Cameroun contre Maroc, nous ne devons pas seulement pleurer pour dire que le Maroc nous a bouffé tactiquement et peut-être physiquement et autres, on nous a battu 0 but contre 2. Mais il me semble que dans cette rencontre aussi, le Cameroun a quand même inquiété avec un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses où il y a quand même ce penalty, du moins... Si vous voulez qu'on rentre dans le jeu, on va le faire. C'est ça que... Parce que la question vient de la question de pas dans le jeu. Vous voulez qu'on développe le jeu. Vous n'allez pas le faire à la place des entraîneurs. Il faut que Etienne revienne sur la question. On conclut d'abord. A échoué. S'il faut revenir sur échec ou réussite, je crois que le coach Casimir Mangia prend un exemple dans sa prise de parole tout à l'heure. Il allait chercher à l'Est, chez votre camarade de classe, qui était meilleur, mais qui a échoué le bac. Il a fallu seulement qu'on se rende au ministère de l'Éducation pour expliquer que monsieur ne peut pas quand même échouer le bac. Voici les alors, ça veut dire que si aujourd'hui on dit oui, il y a échec du Cameroun, allons aussi expliquer à la Confédération africaine ou bien à la Fédération camerounaise. Il y a d'abord l'échec, c'est ça? Je dis si. Non, finalement, c'est tout. Si il y a échec. Alors pour moi, je pense que le Cameroun a quand même présenté une bonne figure à cette compétition. Ça, ce n'est pas la c'est vrai que exemple plus sur le plateau ne donne pas automatiquement avec l'aspect sportif. Il me semble que lorsqu'on va à une compétition, on se fixe des objectifs. C'était faire mieux qu'en Côte d'Ivoire. On fait mieux que le classement le plus élevé. Bien sûr, mieux, c'est par rapport au dernier classement le plus élevé. C'est le troisième. Par rapport au dernier classement le plus élevé avec la récente compétition. Qui a compris on vous demande de faire mieux que ceux qui sont mieux placés pour fixer les vous me aussi aider parce que vous aurez pu dire que voici les objectifs qu'il y avait. Moi j'ai écouté. Parfait. Parce qu'il fallait écouter le président de la Fédération de football très rapidement. Peut-être que ça va nous aider à atteindre peut-être que c'est le président qui avait fixé les objectifs. On va aller dans une compétition comme la CAN et penser que nous devons juste jouer jusqu'en quart de finale et sortir. Quel Cameroun? Le Cameroun de Roger Mila? C'est pas possible. Le Cameroun de Patrick Mboma, de Rigobertson, c'est pas possible. Et je n'ai pas peur de le dire. Le Cameroun, en matière de football, nous devons de penser à comment faire pour gagner une Coupe du Monde. Point final. Ok. Pour chuter. Alors, quand le président Samuel Eto'o prononce ces mots, on n'a pas encore l'équipe qui va en CAN. On n'a pas encore cette équipe. On est déjà qualifié pour la CAN, mais on est qualifié, on n'a pas encore cette jeune. Tu vas dire. Pourquoi parlait-il de la CAN alors là? Il parle de la CAN, parce que c'est le grand Cameroun, avec des grands joueurs. Mais on n'a pas des joueurs qui sont peut-être, ma foi, inexpérimentés. C'est sûr, ils n'ont pas. Oui, ce sont des Camerounais. Mais ils jouent en Europe. Ils n'ont pas d'expérience de grande compétition. On va faire la deuxième prise de parole qui va nous permettre d'entrer de ces objectifs au jeu. Parce que quand on dit quand même qu'on n'a pas de joueurs,
on a des joueurs niveau Champions League. Hein. Il ne faut pas manquer de respect à ces joueurs-là. Niveau Champions League. Il faut quand même. Bonsoir à tout le panel, bonne émission. Dites au monsieur en chemise que l'équipe des vétérans du Maroc a traumatisé les U23 camerounais. Le gardien Bonou, 34 ans, Messina, 33 ans, Agüer, 30 ans. C'est lui qui a un peu détruit le match de Kofané, qui a 18 ans. Pour parler de l'équipe du Maroc. Non, comment ça? On parle de Maroc. Les U23 et les vétérans, ça veut dire quoi? Bienvenue, tu es sûr que bonsoir le plateau. S'il vous plaît, c'est une réussite totale vu le temps de cette équipe. Ceux qui disent le contraire sont dangereux pour notre pays, comme le juriste qui pense qu'il connaît le foot. Casimir ne parle pas comme un coach, je suis désolé, peut-être parce qu'il veut satisfaire tout le monde. Et ces exemples ne cadrent pas avec le football. Victor du côté de Douala. On est là, on va lire, on est transparent. Bonsoir le plateau. Je trouve votre question comique, merci d'en rire. On dit chez nous les Etenga, l'Onkonda. Gâteau de manioc fait par les enfants a toujours de la poussière. Quand on laisse les enfants avec le fond de la purée de maïs, sans les anciens, ils rentrent avec les cavici. Monsieur Toto Planteur à Kono, au retour de cette tronc de palmier. Bonsoir le panel. Je ne pense pas que Pagou ou Samuel aimerait se priver d'un talent qui peut apporter au Cameroun. Mais je pense que l'habitude de ceux que vous citez là a montré à suffisance qu'ils sont plus négatifs pour le groupe. Vous voyez qu'on a cité personne jusqu'à présent. Ça aussi, il faut suivre. Suivant cette émission, ce n'est pas à l'entraîneur de leur faire les yeux doux, mais à eux de réellement se raviser. Nous avons vu les gens manquer du respect à Mondovision, à Pagou, à Tungu. Donc on fera mieux sans eux, avec eux, leur état, avec leur état d'esprit. Merci, c'est votre point de vue. Bonsoir Info TV. Franck Mémé est de très mauvaise foi. Le niveau de jeu que le Cameroun nous a offert face à la Côte d'Ivoire était tout simplement réussi, compte tenu du passif récent de cette équipe. Dite à Franck que le Cameroun a proposé de très belles choses sur le niveau technique. Le 2 buts du Cameroun face au Mozambique part d'un jeu technique et collectif. Vous avez oublié que le Mozambicain a marqué lui-même contre son camp. Les 2 buts du Cameroun face à l'Afrique du Sud partent des faits collectifs et techniques, ainsi que le but face à la Côte d'Ivoire, sans compter le nombre d'occasions de buts que nous avons vendangés lors des 4 premiers matchs. Vous avez écrit long, on a compris l'essentiel. Franck est en vue, hein. Bonsoir s'il vous plaît. Il faut rappeler au monsieur en chemise blanche que Aboubacar Vincent a été le joueur le plus décisif lors des éliminatoires de cette CAN. Le débat sur l'âge n'a pas de sens. Ce qui devrait primer, ce sont les performances. Serge Alémé qui envoie ce message-là. Alors, on ne ramène aucun joueur, que ceux qu'on a mis de côté sont déjà arrivés. Ils ont perdu le Hemley national, donc ils sont bien dans leur club de riches là-bas, pardon. Mano, qu'on a perdu le Hemley, merci. Juste pour rappeler au monsieur qui parle des vieux, entre guillemets, que le président de la République en 90 lui-même a dit à Radio Monte Carlo au sujet de Roger Mila sur la convocation, il dit: j'ai pris la décision de faire convoquer Roger Miller parce que j'ai estimé qu'à l'enthousiasme de la jeunesse, il faut associer l'expérience de la vieillesse. Que ce monsieur en Karélé réfléchisse Touré du côté de Douala. On prend un dernier, sinon on va passer toute l'émission, sachant que bonsoir, le Pagou de la modération. Alors, d'accord. D'accord, si nous ne sommes pas de mauvaise foi, nous savons que les objectifs sont fonction des moyens que nous avons ici. Nous devons parler de l'efficience des Lions et à ce niveau, nous pouvons les féliciter. Bilan des Lions, victoire face au Gabon, meilleur deuxième des éliminatoires Coupe du Monde, dont ça compte. Nul face au tenant du titre ivoirien, dont ça compte. Victoire face au Mozambique et à l'Afrique du Sud, là-bas tu n'as pas donné le classement. Éliminé face à la première nation africaine qui est le pays hôte, dont ça compte. Et je pense que c'est une très bonne participation. On va faire le pont entre les objectifs et la qualité du jeu, parce que Étienne insiste là dessus. Bienvenue à parler des Lions indomptables du Cameroun rénové, qui parle de vieillesse et de désordre. Il parle justement d'indiscipline. Il dit également qu'il faut tenir
on a pu tenir sur les détails. Par rapport aux objectifs, est-ce qu'il y a un décalage entre ce que le président a indiqué au mois d'août, je crois, et mois de novembre, et son discours dans le vestiaire, où il semblait plutôt dire aux jeunes que bravo, je suis content. Vous savez, le président de la Fédération camerounaise de football, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est maître d'un certain nombre de prises de parole inappropriées. Celle du 29 le rattrape. Écoutez, l'État du Cameroun a donné, a laissé faire. C'est le mot technique. Laisser faire la Fédération camerounaise de football. Vous avez fait un hold-up sur l'affaire du coach. On n'en parle pas. C'est vous, la liaison technique entre les organes fêtières internationales et le Cameroun. Vous avez envoyé vos listes rapidement à la FIFA et tout ça. On ne peut plus rattraper. Vous allez comme vous voulez. Vous voulez, moi, on vous donne. Vous allez gérer toute la CAN. Et on attend. Je l'ai dit, on n'a pas atteint les résultats. Maintenant, lorsqu'il parlait le 29, quelqu'un qui réagit le premier, ça veut dire qu'il avait tout le plan de son action. C'était une planification. Samuel savait qu'il va aller à la CAN avec un certain type de joueurs. Le coach Kizito vous l'a dit tout à l'heure. La CAN, c'est pas pour aller faire le voix bébé, comme on dit chez nous. La CAN, c'est pas pour amener n'importe qui pour jouer. On amène les meilleurs de son cru. Et le Cameroun a pensé que ceux qu'il a amenés étaient ses meilleurs. Tout à l'heure, dans la prise de parole de bienvenue, je suis très amusé. Quelqu'un l'a rappelé dans un message. El Kabi, il a quel âge? 32 ou 33 ans. 33 ans. Il te met des bicyclettes et tout ça là. Tu regardes, tu es vraiment manager de football. Tu gères quel football? Allez-y. Donc maintenant, le président a amené ce groupe-là. La plupart de ces joueurs, à l'exception des Bimbe, Kofane, ils sont... État non, pas État. Le gardien de Colombe. Le gardien de Colombe. Somba. Ils sont peut-être 4 ou 5 qui n'avaient jamais fait un seul regroupement avec les Lions. Moi, j'ai regardé les Lions jouer contre la RDC. On a perdu 1-0. Mais j'ai commencé à voir la mise en place tactique et technique qu'on allait appliquer à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce 3-5-2 avait commencé contre la RDC. On n'a pas gagné, je suis d'accord. Errement défensif de Tolo, on a échoué sur ce plan-là. Donc, malheureusement, je regarde aussi que si Samuel avait tous ses plans avant, lorsqu'on devait aller chercher l'entraîneur après avoir évacué Rigobertson, comme excuse le terme, le président de la fédération ne savait-il pas que Pagou existe? Que Tungu Pile existe? Je crois que dans ces listes, il n'y avait aucun d'eux. Alors, je veux qu'on avance. Oui, j'avance le débat. Plus au débat. J'avance rapidement en disant, ce que je veux dire, c'est qu'on nous a perdu du temps, alors qu'on pouvait avoir tout ça en place et aller faire une très belle compétition. On nous a perdu du temps. Maintenant, on a découvert pendant cette compétition que Pagou, Tungu, Alexandre sont des Camerounais qui ont un certain pédigré, qui est peut-être renforçable, et qui nous ont produit quand même une équipe qui avait de l'envie. Une équipe à un moment donné qui a de la niaque, mais comme elle n'était pas suffisamment préparée, en ce qui me concerne, elle a perdu du gaz après avoir percuté 20 minutes dans tous les matchs. Elle ne pouvait pas tenir. Et puis j'analyse techniquement. Les entraîneurs peuvent le rattraper. Vous avez le problème du Cameroun-Gabon. Entraîneur, soyez vigilant. Là, il a Cameroun-Gabon. Vous avez dans votre équipe un attaquant qui marque beaucoup en Europe, qui a marqué au moins 6 buts avant d'arriver. C'est 5 ou 6. Et non. Au championnat espagnol, c'est vrai qu'avant d'arriver à la CAN, il ne marquait plus du tout. Qui a fait des matchs avec l'ancien entraîneur où il a percuté, mais il n'a pas pu marquer. Par exemple, comme la RDC nous vendange 4 occasions nettes. Mais il arrive à la CAN, il est gonflé à bloc, qui veut se rattraper. Le bonhomme vous cassez encore. Vous ouvre le score. Donc il reprend le moral. Les entraîneurs sont sur le plateau. Vous cassez complètement le moral du petit. Vous le foutez au banc. Vous le faites rentrer seulement les 5 ou 10 minutes. Vous perdez tout. Je prends le match contre le Maroc. Je suis certain, je ne suis pas coach. Si tu prends une attaque où tu as Eno, Kofane et Bemo, et tu organises bien ton milieu, tu peux plus s'embêter parce que les Marocains auront plus de problèmes devant avec Eno
qui bouscule et Kofane qui peut lui faire des ballons. C'est autre chose. On n'a pas fait ça. Et nous a joué à peine après son premier match. C'est pas s'il n'a pas fait. Il a pas fait 20 minutes un seul match après. Comment vous appelez ça sur le plan tactique et technique? Pendant managérial. Comment vous appelez ça? Donc c'est des errements. C'est des errements tactico-techniques de la part de notre bande de touche. Et puis vous faites un match contre le Maroc. C'est 95 minutes, bon Dieu. On ne tire pas une seule fois au bout. Je crois que les Lions n'ont jamais fait ça à aucune compétition. Jamais. J'ai dit compétition officielle, c'est-à-dire la CAN ou la Coupe du Monde. Les Lions n'ont jamais fait ça à un match. 95 minutes sans tirer dans les buts. C'est un problème, mais on a vu les gars sont engagés. Tu as le petit derrière, Koto. Tu te demandes quand les gars d'eux étaient un peu blessés ou machin, pourquoi on ne l'a jamais fait jouer. Mais il était toujours dans la liste. Toro, tu ne te poses pas les questions, c'est le Rigobert son actuel, il est tout fait tout fait, même s'il exagère un peu dans certaines de ses actions qui pouvaient nous coûter cher. Le reste, on les a vu jouer, les Nagida, bon, Baleba, c'est du top. Donc, on avait des top joueurs, si on avait été suffisamment sérieux, on aurait pu passer, même le cap marocain. D'accord. On l'a pas fait. On va sortir. On l'a pas fait parce que il nous a manqué du gaz pour une équipe qui n'était pas vraiment prête. C'est tout. D'accord. Bienvenue. On est sur ces questions. Mais il y a du bon. Il y a du bon. Il y a du bon. Et avant ma dernière prise de parole, je dis, quand on revient, il faut s'asseoir, libérer tranquillement l'ancien entraîneur, qui est encore l'entraîneur du Cameroun, selon l'État, libérer l'ancien entraîneur et donner des conditions de travail méritoires, des moyens financiers, des véhicules et tout. Faire vraiment une réunion pour donner de bons moyens à ce staff-là pour qu'il nous prépare l'avenir. Et l'avenir, c'est en mars, avec les matchs. Je n'ai pas entendu le président parler de ça. J'ai vu un autre président parler de l'avenir avec des matchs dans 3 mois. Bienvenue sur le jeu. Franck a relevé quelques limites, mais qu'il met sous le coup du très peu de temps d'organisation et de préparation. Là au moins on est d'accord. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un aspect. Je vais permettre de revenir sur l'aspect vieillissant et bien évidemment embrayer également sur la réussite pour dire quelque chose en un mot. Je suis un peu surpris parce que on me fait croire dans ce studio que la vieillesse a encore sa place dans le monde moderne du football. Je dis non. C'est faux et archi faux. Et chaque entraîneur, il faut brûler chaque entraîneur, il faut motiver avec des exemples pour qu'on se comprenne. Chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. On n'apprend pas à jouer à l'équipe nationale. On est d'accord là-dessus. Alors, on implémente dans une philosophie de jeu qu'on met en place par rapport à une compétition. Ouais, vraiment, Franck Mémé. Ça, c'est sensoriel. Vraiment, moi, je ne fais pas le football dans les bureaux. Bienvenue, allons-y. C'est uniquement sensoriel. Désolé. Bon, maintenant, me faire croire dans ce studio que le vieux a sa place. Moi, j'ai vu Casimir Mangué. Vraiment, très acharné contre les vieux joueurs. Mais qui me donne l'impression que subitement, le vieux joueur est important dans une équipe. Alors, le Casimir a parlé d'expérience. Il faut bien faire la différence entre l'âge et l'expérience. On va y arriver. Allez-y. Quand on est vieux joueur, on a de l'expérience, c'est ça? Vieux, c'est par rapport à quoi? Il faut même définir un peu vieux là. Vieux, c'est quoi? Quand on est vieux joueur, on a de l'expérience, c'est ça? C'est ce que je devrais retenir. Vieux, c'est quoi? Si c'est l'âge, vieux, c'est l'expérience. Non, vieux pour moi, c'est l'âge. Toi, tu peux jouer. Est-ce que vous avez atteint? On appelle le cas Yamal, il n'est plus un jeune joueur. Tu peux jouer comme on a l'expérience. Comme Lewandowski, tu peux. Allons-y. Permettez à bienvenue de dérouler. Voilà. Barcelone, c'est bon, Donc maintenant, dans le jeu auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, je voudrais préciser que le match contre le Gabon a été un match auquel les Lions indomptables ont pris. C'était un peu dans le cadre de la revanche. Pourquoi? Parce que, vous savez, avant d'aller dans cette compétition,
la plupart des Camerounais pensaient bien que les Lions allaient rentrer de cette compétition avec 0 point. Ça fait le stade comment? Alors, maintenant, à la 13e minute, je vais suivre dire ici que le Cameroun a été malmené 40 minutes dans cette rencontre, pendant 40 minutes. C'était pendant 13 minutes. 13 minutes, bien compté, j'ai regardé mon heure. Les Lions indomptables face au Gabon ont subi pendant 13 minutes seulement. Et ça a été immédiatement rééquilibré. La preuve, vous avez dit ici tout à l'heure, Casimir a dit ici tout à l'heure que le football, c'est deux choses. On joue, quand on a gagné, ça veut dire qu'on a été supérieur à l'adversaire. Nous avons été supérieurs ce que vous pensez, à l'adversaire, techniquement, collectivement. Techniquement? Oui, bien évidemment. Collectivement. La possession de balle fait partie de quoi? La technique ou de quoi? Frère. Franck, sous d'écouter bienvenue. J'ai dit techniquement, Il a un peu fait quand je collectivement, nous avons été au-dessus du Gabon. La raison, et là elle est claire, nous avons gagné ce match, fin de compte. Deuxième match. Gagner ça entre collectivement ou techniquement au-dessus d'une équipe aussi. Hein. Non, je ne pense pas. Si je m'en tiens à ce que disent les... Non, non, vraiment. Et c'est vrai parce que lorsque tu as la possession, si je m'en tiens... Si je pense, ce n'est pas une garantie de victoire. Bien évidemment, ça veut donc dire que tu peux être techniquement bon, mais tu n'as pas d'efficacité. Bien évidemment, ça veut donc dire que le but, l'adversaire. Je suis donc d'accord. Raison pour laquelle je dis donc, à partir de cet instant, étant donné que nous sommes dans une compétition relevée, le détail dans le football est très important. Le détail. C'est quoi le détail? C'est le but. C'est le détail. Donc le Cameroun a gagné. C'est le détail qui conduit. Le détail, oui, mais c'est le détail. Bien évidemment. Voilà. Oui, bien évidemment. Nous avons été malmenés. Nous avons été vraiment écrasés sur toute la ligne. Mais je suis très sûr qu'à un moment donné contre le Gabon a rampé parce que physiquement nous étions au-dessus du Gabon. C'est pour Franck. Physiquement nous étions au-dessus du Gabon dans cette rencontre. À moins qu'on me prouve le contraire ici. Et je crois même que c'est l'aspect physique qui nous fait gagner ce match. C'est l'aspect physique qui nous fait gagner ce match. Parce que nous avons de la résistance. D'accord. Non, il y a trop de choses. Maintenant. Non, il y a du temps. Vraiment, il y a du temps. Je crois que c'est dans cet aspect que nous devons avoir plus de temps. Si. Merci, bienvenue. D'accord, on est donc en train d'entrer dans votre domaine et ce serait quand même un crime de ne pas vous laisser un temps de parole considérable. Moi, je dis toujours qu'il faut qu'on soit humble. Nous sortons d'une compétition et nous devons tirer des leçons pour que nous puissions avancer. Tout objectif. Moi, vraiment, rentrer, je ne veux pas rentrer dans comment on a joué contre le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, Mozambique, tout ça, c'est derrière nous. On retient le résultat. Nous avons un nouveau staff technique qui a montré quelque chose de probant. Aujourd'hui, mais ce que je dénonce, moi, c'est cette haine que beaucoup de Camerounais veulent alimenter, comme ce que Bienvenue veut encourager. Parce que dans cette équipe, il y a des aînés. Dites-moi, Tchatcho à quel âge? À quel âge, Tchatcho? Tchatcho qui a passé le temps à être titulaire. Et je vous rappelle que ce garçon a sacrifié. Il aurait pu jouer. Tchatcho aurait pu jouer ailleurs, au compte des Européens. Mais il est venu au Cameroun. Quand on parle, l'indiscipline que vous parlez là, moi je n'ai lu dans aucun document, je n'ai vu aucun joueur camerounais qui a été sanctionné, comme on a lu pour aucune session du conseil de discipline par exemple. Comme on a suivi pour les joueurs gabonais qui ont été exclus de l'équipe nationale et tout ça, ça a été solennel. Mais c'était le choix du coach. Mais non, c'est le choix. Voilà, donc du moment où c'est le choix du coach, nous estimons que les coachs assument leur choix. Nous estimons donc leur choix. Ils expliquent leur choix. Et c'est pour ça que Jean-Jacques, je ne souhaite pas que les gens viennent se cacher derrière la jeunesse pour dire que non, on n'a pas. Quand le coach faisait quand il faisait ce casting, il savait bien que il a peu de temps et qu'il va travailler avec des gens qui n'ont jamais participé. Mais moi, ce que je veux simplement souligner,
c'est qu'en réalité, quand vous allez dans une compétition, Koto, qui est talentueux comme on le connaît et tout, mais moi je savais qu'il allait avoir des problèmes parce que les joueurs qui ne jouent pas trop en club, il n'est pas titulaire en club, plus la compétition va monter parce qu'on joue à 3-4 jours, plus il va plonger, il va baisser en régime. C'est pour ça qu'elle exige pour arriver à la haute compétition dans une phase finale, il faut avoir minimum 40 matchs, voire 40 ou 60 pour être au top, pour monter en puissance au fur et à mesure que la compétition avance. Vous voyez comment le Nigeria avance, on a l'impression que au fur et à mesure, ils ne font que monter, parce qu'ils ont des garçons qui jouent et qui ont emmagasiné le maximum de matchs dans les jambes. Ce que je souhaite pour notre équipe nationale et pour les Camerounais, c'est que nous devons nous mettre tous derrière. Parce que même ce qu'on exclut là aujourd'hui, ils forment toujours d'autres camps derrière. Bien sûr. Un joueur qui est indiscipliné, il faut le ramener. Mais nous, on a besoin de talents. Des garçons qui sont talentueux. Il y a des aînés de Martin Orola dans cette équipe-là. Bien sûr. Dans cette équipe, ça veut dire qu'il y a la jeunesse, même s'ils ont fait les erreurs de jeunesse, maintenant c'est le choix du coach. Vous amenez au nana. Comme Etienne dit que c'est le choix, le coach a fait ses choix et il assume ses choix. Vous laissez donc des Camerounais qui pensent qu'à l'équipe nationale, on n'est plus là pour dire qu'on va progresser, on va essayer. Nous partons là-bas rivaliser avec les meilleurs et nous allons en compétition pour gagner. On doit gagner la canne, nous avons déjà 5 étoiles, on n'est plus là pour aller dire on a fait mieux pour arriver en quart, ou même si on échoue en finale, on n'a pas progressé, on doit absolument atteindre. C'est pour ça que moi c'est ça mon mot d'ordre. Nous devons, les enfants qui ont été écartés et qui ont le mérite, moi en tant que technicien, je sais en interne qu'il y a des garçons qui ont joué la phase aller, qui ont même qualifié cette équipe avec un talent, mais il y a eu des bruits, on peut les ramener à la raison et continuer avec cette équipe s'ils avaient eu du renfort. Tchamadé est sorti, vous avez vu, même au niveau du staff. Même au niveau du staff, on n'a pas pu. Si Tchatchoua était là, si Tchatchoua était là, c'était un problème simple. D'accord. Il y a eu un problème là-bas, on a vu Nabiga entrer, ça n'a pas créé de problème. Sur ce plan du jeu-là, on a joué jusqu'à quart de finale. Est-ce qu'avec la débauche d'énergie qu'on a vue, le temps court de la préparation, on aurait pu aller jusqu'au bout de cette compétition? Je suis au regret de constater qu'il y a des téléspectateurs qui veulent qu'on dise ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent. Moi, Casimir Manguet, je suis un analyste, je suis entraîneur de très haut niveau. Je ne fais que de l'analyse. Et vous savez, c'est comme l'injection. Quand ça vous pique, ça fait mal, mais ça vous soigne. Ne pas dire que le Cameroun est passé à côté, vraiment. Je ne sais pas comment je ne me libérerai pas. Et les raisons y sont. Et je l'ai dit en préambule de mes propos. L'impréparation et l'indiscipline ne s'accommodent pas avec l'optimisation de la performance. Si je peux parler ça à mon patois, peut-être le téléspectateur qui n'aime pas me voir va comprendre. Lorsque vous êtes discipliné, même si vous êtes moyen, vous allez réussir. Lorsque vous êtes bien organisé, même si vous êtes moyen, la preuve, il y a des Camerounais qui touchent 50 000, mais quand vous entrez dans leur maison, c'est propre. Il y a des Camerounais qui ont 500 000 pour moi, c'est la poubelle à la maison. Jean-Jacques, le Cameroun n'a pas préparé cette compétition pour qu'on nous dise qu'on a bien fait. Par contre, quand j'ai pris l'exemple de mon camarade qui était en terminale, premier au premier trimestre, premier au deuxième trimestre, premier au troisième trimestre, à la fin de l'année, il a raté le bac. Même les enseignants se sont mobilisés pour venir à Yaoundé pour dire que on veut comprendre comment un gars comme ça. Le Cameroun, quand vous voyez le potentiel, si vous prenez individu par individu, vous prenez Koto, vous croyez que il y a un défenseur marocain qui est mieux que Koto? Je dis en toute honnêteté, en termes de qualité. Vous prenez Tchatchoua, montrez-moi, même Hakimi. Hakimi n'a pas les armes que Tchatchoua a. En termes de puissance, de vitesse, où est-ce que Hakimi dépasse Tchatchoua? C'est dans l'intelligence. Qualité cognitive. Les cognitive et puis technique aussi un peu. Non. Pas. Parce que justement, en haute compétition, ce que certains téléspectateurs ne savent pas, vous pouvez gagner le canon de Yaoundé ici, gagner même tout.
Mais si on vous met devant le Tchad, là, Cameroun-Tchad, moi j'ai une image, si vous permettez. En 86, je suis présélectionné chez les cadets avec les Alim Boukar. C'est la même période que les Lions préparent la CAN. Nous sommes tous logés à l'Omnisport. On est surpris que lorsqu'on a libéré les Lions, André Canabi, qu'il m'excuse, moi je prononce son nom, il est revenu et, paix à son âme aussi, les sadis sont fâchés, tout le monde dit que non, comment lui? Pierre Lechante a dit, Pierre, tu prends André, il va faire quelques tours de piste aussi. Il y a des manières de gérer certaines situations quand on veut préserver les acquis. On n'a pas dit aux joueurs d'être désordonnés. Aussi même avait été Camerounais qui on aurait déjà payé son transport pour qu'il rentre. Quelqu'un lui aurait dit que vaut rien. Donc, nous on n'a pas dit. Et qu'il n'aurait pas marqué l'autre jour. Et regardez cette Osimhen, Jean-Jacques. Quand vous regardez l'offrande qu'il offre à son coéquipier, bon Dieu, il aurait pris sur lui par son orgueil et tout ce qu'il représente. Ballon d'or africain. Dit, je prends l'initiative de marquer. Mais pour l'intérêt du Nigeria, il a donné une offrande, il a offert une offrande à son coéquipier pour marquer un but. Je me résume en disant quoi? Nous ne venons pas sur les plateaux de télévision pour faire plaisir à Jean-Jacques Zé ou faire plaisir à un téléspectateur. Nous disons la réalité. L'équipe du Cameroun a été mal préparée. C'était tout à fait normal de ne pas s'attendre à quelque chose. Par contre, il faut tirer un coup de chapeau à M. Pagou et à ses joueurs qui ont donné une autre image parce que après le match contre le Gabon, naïvement les gens ont été très contents. Après le match contre la Côte d'Ivoire, naïvement les gens ont été contents parce que les enfants, j'ai aimé l'article de Cameroun, mais au fur et à mesure, ce que les gens ne regardaient pas, c'est que lorsque nous étions en train de jouer, comment étions nos situations? Pourquoi étions-nous régulièrement? Le coup de pied arrêté que le Maroc marque, est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud aurait aussi marqué? Que la Côte d'Ivoire aurait aussi marqué? Et si David et ses joueurs avaient déjà été confrontés à ce genre de situation dans les éliminatoires, dans les matchs de préparation, jamais le Maroc ne nous marquerait des... Mais vous avez eu ça. Alors, on est donc d'accord parce qu'on va sortir l'émission. Là, maintenant, il faut se projeter. Il faut se projeter, oui. Pour dire que le potentiel dont dispose l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, il suffit que nous soyons un tout petit peu sérieux. C'est tout. Tout simplement, et qu'on nous prépare. Ce n'est pas dans 2 mois là qu'on va appeler Pagou que bon, il paraît que vous avez un match demain. Allez jouer. Non! Voici le moment de planifier pour régulariser. Dans 2 semaines, voici ce que... Donc, pour nous, ce n'est pas de venir faire plaisir à un tel téléspectateur. C'est de dire que le Cameroun qui était à la on fait une carte qui s'appelle Bemo. Parce que c'est ça qu'il faut dire. 0 but. C'est-à-dire qu'on n'a aucune situation pour le faire. Moi j'ai vu ce Cameroun. Et vous trouvez que la prestation des Lions indomptables à cette canne a permis de redonner notre ambiance. Oui, nous rêvons. J'ai failli rater la présentation de l'émission avec mon collègue à la télévision, justement parce qu'il n'y avait pas de taxi en route quand les Lions jouaient. Tout à fait. Or, avant, c'était quand les Lions jouaient, tout le monde était dehors. D'accord. Il faut donc capitaliser sur tout cela. Visage que par Kizito, bienvenue, et Franck, Etienne. Il faut donc capitaliser. Maintenant, il y a un peu plus de calme. Il faut une organisation administrative qui permette au staff technique en poste de bien travailler. Maintenant, il faut un peu de temps là, pas la Coupe du Monde. Moi, je plaide, Jean-Jacques, vraiment, tu ne peux pas me refuser ça. Je plaide que le ministre continue dans la trajectoire, qu'il appelle les Lions, il les félicite, il appelle le staff, il les félicite, il appelle le président de la fédération, comme il faut, il les félicite, il dit de continuer sur ce chemin-là. Parce que le régulariser la situation du staff technique. Ça rentre dans la même. Et pour que les gars travaillent de manière sérieuse. Ce visage qu'ils ont présenté, s'ils pérennisent ce visage, on est pas régulier. D'accord. Il faudrait régulariser la situation de l'entraîneur sélectionneur et le staff et que les Lions puissent mieux préparer les prochaines échéances et que nous ayons cette vraie union sacrée. Les hiboux et les autres nous ont perdu beaucoup de temps. Maintenant, concentrons-nous. C'est pas en coupant les têtes qu'on trouve des solutions. D'accord. Mais vraiment, avec l'union sacrée. Moi, j'ai vu les Camerounais
se mobiliser derrière ces Ça doit revenir. Cet esprit ça doit revenir. On va mettre Pour le groupe qui est là, Jean-Jacques. C'est ce qu'on est en train de dire. Et de très bonnes conditions de travail. Merci monsieur d'être venu. Merci beaucoup Casimir, merci Kizito, merci bienvenue, merci Franck. Merci Jacques. Toi tu es de la maison. Merci d'avoir regardé toute cette émission là. C'est toi qui avais le bon caractère. Ça a été très court, hein. On a même pas le le match de Super Coupe d'Espagne, ça va pas durer. Parce que le match était intéressant. À demain.